Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un bonheur d'être en votre compagnie lorsqu'il est 10h, même s'il est 10h05. On s'excuse pour le léger retard accusé. Ce matin, il est indépendant de notre volonté. Hein. Les esprits malins ont décidé de me stopper, mais apparemment, je suis instoppable. Et je suis avec vous jusqu'à 12h encore aujourd'hui pour partager l'actualité. Bah oui, il y en a qui se demandent, elle est assise, pourquoi? Bah, j'ai la jambe cassée. Mais je vais rester avec vous. On va échanger autour de l'actualité. L'actualité, c'est la qualification des Lions indomptables du Cameroun qui finalement vont en huitième de finale. D'aucuns peuvent contester cette dernière rencontre face, bien entendu, au Cap-Vert. C'était quand même, il faut appeler le petit poussé qui a toujours l'habitude de surprendre les Lions indomptables. Et on a pu encore le constater dans cette dernière rencontre qualificative pour les huitièmes de finale. On va débriller ce match et bien sûr questionner l'avenir, bien sûr, de cette CAN pour les Lions indomptables du Cameroun. On parlera également de panafricanisme. Il paraît que c'est devenu l'hymne national de beaucoup de personnes. On essaie de comprendre aujourd'hui si c'est vraiment une idéologie que ça importe ou c'est une caisse creuse qui résonne énormément sans aucun résultat. Voilà donc nos préoccupations ce matin. On essaye de participer à l'édification du Cameroun et partant du continent africain. On espère que vous également vous êtes connectés à la maison et qu'ensemble on va effectuer ce voyage. Allez, le temps d'une petite respiration. On dit bonjour au panel qui nous accompagne. Voilà un code d'accès pour vous permettre de participer à ce débat, le 699 13 50 75. Vous pouvez également vous en servir si vous êtes hors du pays, hors du continent. Ajoutez simplement l'indice 237. Notre plateforme Facebook Info TV Cameroun est également à votre disposition pour vous permettre de participer. Je suis aux couleurs des Lions indomptables du Cameroun. Ce sera ainsi hein, jusqu'à la finale. Chaque fois qu'ils vont jouer, on va se faire un effort de jouer les Patriotes. Même si hier j'avais envie de casser mon écran quand même. On va tout de suite y aller avec le panel qui nous accompagne. Je commence par dire bonjour au coach Jean-Claude Lemdio-Kenvo qui est avec nous encore ce matin. Je n'ai plus besoin de donner les casquettes. Coach, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Guissele. Tu célèbres la qualification des Lions? Oui, je suis très fier parce que l'objectif normalement était d'être qualifié pour les huitièmes de finale. Et c'était l'objectif attendu. Je pense que nous sommes fiers, on ne peut être que fiers de cette équipe nationale qui rêve d'avoir le 6e sacre continental. Autant nous devons que les soutenir et nous devons les encourager et les amener à cette victoire-là. Je pense que tous les Camerounais de l'Est à l'Ouest, au Sud, au Nord, nous sommes tous derrière. C'est pour ça que je suis aussi en lion indomptable ce matin. C'est un signe de patriotisme vraiment très avancé. Si vous le dites, je vous crois sur parole. À côté de vous, hein, c'est vrai qu'on le voit rarement ces derniers temps parce que désormais il est du côté de l'Est Cameroun. Et on a beaucoup de plaisir à la voir chaque fois que c'est possible désormais. Le révérend Jean-Jacques Olabébé est avec nous ce matin. Il sera la voix de la société civile comme habituellement. Bonjour révérend et bienvenue.
Bonjour Madame Guesselé, bonjour à tous mes companélistes, bonjour aux téléspectateurs. Vous l'avez dit, je suis affecté à Bertois, donc à l'Est Cameroun. Je suis arrivé hier matin. Je dois repartir certainement, si ce n'est pas ce soir, c'est demain. Donc, mais lorsque le devoir m'appelle, je suis obligé d'être là. J'ai fait le déplacement. Je suis très honoré de l'invitation, merci. Je voudrais dire que les Lions sont qualifiés, vous l'avez dit, nous allons entrer dans les détails tout à l'heure. Mais moi, je reste fidèle à moi, sur ma position. Cette histoire de qualification ne veut rien dire pour les Camerounais comme moi. Parce qu'en réalité, on oublie que nous avons de vrais problèmes. Vous l'avez dit, société civile. Je suis obligé de conscientiser, même si les gens sont un peu dans l'extase, on va le dire ainsi. De la victoire. T'as-tu gardé les pieds sur terre? Victoire ou pas victoire, tu restes lucide. Je suis très lucide et d'ailleurs, je ne voudrais pas que ces victoires, entre guillemets, nous éloignent des réalités. D'accord. Il est également avec nous, il sera la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ce matin. Monsieur Émile Messi, bonjour et bienvenue. Merci de m'accueillir, Rosalie. Bonjour. Bonjour au panel. Bonjour aux téléspectateurs d'Info TV. Toute ma compassion par rapport à votre accident de ce matin. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent comme ça au prix de leur vie. Et j'imagine la douleur que vous avez en ce moment parce qu'il fallait à tout prix être là à cette émission. Dieu merci et je pense que votre douleur finira bientôt. J'ai dit souvent que les sorciers n'ont pas encore trouvé la bonne pirouette pour se débarrasser de moi. Ils ont encore du travail à faire. Je pense qu'ils vont continuer de maigrir tous les jours, mais avec la force et la lumière de Dieu, on est debout. Merci, c'est pas très facile, mais on s'accroche. Merci d'être là ce matin. Je vais compléter ce plateau avec l'autre dame du plateau du débat ce jour. J'ai toujours du plaisir, je le dirai jamais assez, à l'accueillir chaque fois que c'est possible. Autant elle est une femme politique, autant elle est une actrice bien impliquée du milieu du sport au Cameroun. Donc, avoir plusieurs casquettes en une, pour moi, c'est un bonheur total. Bonjour Odile Yogo et bienvenue. Bonjour Rosalie. J'apprends que Rosalie a eu quelques soucis ce matin, mais bon, c'est pas bien grave, Rosalie. Tout ça passe. Comme avait dit une femme pour son fils, tout passe. Et je crois que ça va passer aussi. Rosalie, je suis content d'être là. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Je suis venu en courant, mais finalement, je suis entré dans le studio à temps. Et merci de m'inviter. Je salue les téléspectateurs nombreux qui envoient des messages pour dire c'est bien ce qu'on fait, nous sommes écoutés, et je me dis c'est pas une mauvaise chose. Et je ne vais pas déroger à la règle, Rosalie, parce que... des oubliés de la nation. Oui, les oubliés de la nation, mais aujourd'hui je vais tirer un grand coup de chapeau à tous qui font la propreté dans les stades. Parce que hier, honnêtement, 30 minutes, même pas, après le match, le stade était propre, les rues étaient propres. Je suis parti du stade jusque sur la grande rue. Il y avait des jeunes qui avaient des sacs en plastique, qui ramassaient des bouteilles, des papiers. Et ça fait plaisir de voir qu'un match vient de se terminer avec 50 500 spectateurs et que 30 minutes après, le stade est propre. La politesse qu'il y avait, tout ce qui s'est passé, je me dis vraiment, voilà des gens qu'on peut avoir oubliés dans l'organisation de cette CAN. Mais l'image et la beauté qu'ils donnent des stades, il faut vraiment les féliciter. Bravo à ces jeunes qui s'occupent de la propreté dans le stade. Bravo. Et dans les rues. Parce que c'est une société, je crois, je ne sais pas pour leur faire de la publicité, mais j'ai vu Option, mais j'ai trouvé que c'était très bien. L'option, c'était une belle option pour la propreté parce que il ne faudrait pas qu'on perde cela aussi après la CAN. Parce que le tout n'est pas d'avoir réussi à avoir des beaux stades, des belles villes pendant la CAN. Et il faudrait qu'on maintienne cela après la CAN. Et moi, je croise les doigts que nous allons maintenir la propreté, la beauté, la joie de vivre que la CAN nous offre ces jours-ci. Et hier, j'étais encore au stade, Rosalie. C'était beau. Il paraît que c'était une joie, pour entrer directement dans le sujet de ce matin. Il paraît qu'hier, c'était une joie. Finalement, il fallait remplir ces stades vides et la pirouette aujourd'hui qu'on distribue dans les carrefours, les tickets qu'on recherchait. Je me suis demandé comment on a fait pour en trouver autant aussi rapidement. On a l'image, bien sûr, grâce à la réalisation. On a dispatché... On cherchait les gens dans les carrefours avec les tickets de 10 000, de 3 000, de 4 000. Il fallait plus être
être au bon bord pour avoir ce type de ticket. Et c'était assez surprenant quand même. Rosalie, hier, moi, je n'ai pas assisté à la distribution des billets, mais j'ai vu les portes du stade grandement ouvertes. Parce que très honnêtement, la marée humaine qui s'est déversée hier dans les stades, il y avait une marée humaine énorme que les portiers, les stadiers, la police ou les gendarmes ne pouvaient pas contenir. Les jeunes, c'est-à-dire, venaient par milliers. Et quand on voit toute une vague humaine comme ça arriver, il faut être fou pour pouvoir la bloquer. Et je crois que ça a été même sage d'ouvrir les portes du stade pour qu'il n'y ait pas de bousculade. Il y aurait eu de bousculade, c'est des milliers de Camerounais qui seraient morts hier. Moi, j'étais au stade. Moi, je vous ai toujours dit, cette CAN, je l'ai défendue. J'ai défendu pour que notre pays organise ce genre d'événement parce que on rentre aussi dans le cycle des grandes nations qui organisent des choses. C'est vrai que nous avons nos problèmes quotidiens, nous avons nos incompréhensions, nous avons nos frustrations, mais organiser une CAN à la dimension, on est en train de le faire, ça impose le respect. Parce que c'est vrai, beaucoup de gens souhaitaient que cette CAN n'ait pas lieu, mais qu'elle soit là aujourd'hui et que les jeunes, parce que c'est vrai, moi je suis mal placé pour critiquer le fait qu'on laisse les jeunes aller au stade. Moi, en 1972, j'avais 11 ans, je n'ai pas pu parce que vous étiez justement jeune. J'étais très jeune. Mais hier, quand j'ai vu des parents, parce que les enfants ne venaient pas au stade tout seuls, il y avait beaucoup de parents qui avaient des enfants de 6, 7 ans, de 8 ans, qui les amenaient au stade. Ça veut dire que si cette CAN, on ne l'a pas, d'ici 50 ans, ces enfants garderont quelque chose de la CAN. Et ça crée aussi même une forme de l'amour pour la nation. Parce que quand on commence, on le voit dans les autres pays, des gens vont avec leurs enfants au stade, des bébés 7, 8 ans, pour qu'ils commencent à aimer quelque chose. Et moi, je crois que l'image qu'on a eue hier, de voir toute cette jeunesse aller soutenir son équipe, moi, je crois que c'est quand même quelque chose de bien. Maintenant, les à côté, on peut en discuter, mais je crois qu'offrir cette CAN à cette jeunesse de cette manière-là, et puis les voleurs de la République, s'ils peuvent acheter des billets avec cet argent pour que la jeunesse en profite, mais pour une fois. Émile Messi, le stade hier a finalement été bondé. On peut dire que le public soit, et le public a été, parce que c'était la grosse préoccupation. Espérons que ce ne sera pas seulement pour les Lions indomptables du Cameroun, parce que c'est clair que c'est le pays organisateur, c'est chez nous, mais il faudrait également la même mobilisation pour les autres matchs, parce que du côté de Bafoussam, la rencontre simultanée, ce n'était pas ça le comble, comme on a pu le voir avec les Lions indomptables, mais il y avait quand même foule, c'est déjà quelque chose. Au moins, on a eu le job pour une fois. Rosalie, permettez-moi d'abord de faire les propos de Madame Yogo mien, parce que tout ce qu'elle a dit là, je prends ça à mon compte et ça ne sert à rien souvent de trop parler sur des plateaux de télévision. Quand une idée est bien, elle a bien développé, elle a donné des arguments qui sont solides, valables. Je ne peux que maintenant féliciter ce public si nombreux, chaleureux, qui est allé au stade hier. Vraiment, vous savez, cette CAN a été l'objet des débats, d'ouverture, les stades vides. À un moment donné, cette histoire de stade vide l'a voulu, c'était comme si tout était déjà focalisé sur le stade vide. Hier, donc, il y a eu cette démonstration que le public était bien accroché, attaché à sa CAN. Maintenant, donc, que les stades sont pleins, on ne peut que soutenir maintenant ce public. Et maintenant, nous, on va reparler de l'équipe tout à l'heure. Quant aux autres stades, je crois que les mêmes dispositions qui ont été prises à Yaoundé, d'ailleurs que c'est Bafoussam, mais je pense même qu'avec ça, il y avait déjà le Nord, Garoua, qui a quand même fait exception dès le début. On a vu des gens, je pense qu'avec ce qu'on a vu hier à Lembe, voilà, Lembe, les autres vont emboîter le pas pour montrer qu'effectivement, que organiser une CAN après 50 ans, cela n'arrive pas chaque jour, donc c'est un moment historique. Parfois, lorsqu'on critique les choses ici, on se pose des questions comme est-ce que nous savons que nous sommes une génération bénie? Nous qui sommes là, nous assistons à cet événement-là. Elle a dit quelque chose encore de très important. En 1972, elle n'avait que 11 ans. Et c'est une grâce pour elle d'avoir 2 CAN. Nous autres, nous n'en avions combien dans la vie? Je pense que celle-ci est pour moi, pour nous autres, une grande opportunité, une valeur historique. Parce que ces enfants-là, après 30 ans, 40 ans,
ils vont également dire ce qu'ils ont vu. Ils sont allés au stade. Ils vont dire, et on va les regarder comme des petits dieux. Parce que ce que nous on dénigre maintenant, parce que c'est notre époque, on pense que tout ça peut être critique et tout. Mais c'est un événement historique qu'il faut valoriser et qu'il faut pérenniser. Donc, les débats que nous faisons, dans le sens que cette canne qui a glissé parfois, qui est allé, qui a les stades vides maintenant, les stades sont pleins. C'est la question qu'on pose maintenant. Qu'est-ce qu'on peut encore reprocher à notre canne du moment où les stades sont définitivement pleins et vivement que cela aille jusqu'au bout. Bon, on ne dira pas définitivement, hein, parce qu'on l'a vu avec les Lions indomptables, attendons de voir les autres rencontres, que tout soit aussi plein. Qu'est-ce qu'il y a, révérend Ola, bébé? Tu secoues la tête pendant qu'Emile Messi parle. J'ai l'impression que tu as envie de t'arracher le crâne. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je... T'es pas d'accord qu'il y avait du public et que on a attendu avec impatience ce moment? Écoutez, je tombe de nu, Madame Guissélé. Je suis outré. Je suis franchement dépassé. Lorsque je regarde sur le plateau, vous allez m'excuser, les téléspectateurs peuvent faire le constat. De visu, on peut constater que j'ai à côté de moi les deux précédents intervenants sur la question sont mes aînés. Mais je suis dépassé d'entendre ce genre de discours. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on félicite le fait que des élèves soient allés au stade en tenue parce qu'il faut sauver l'image d'un pays qui organise une CAN. Mais attendez un peu. Vous pensez que les Camerounais n'ont plus une population capable de remplir les stades en dehors des élèves? Mais les Camerounais sont tellement nombreux dans les villes qui abritent cette compétition. C'est-à-dire que la population est importante. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que les gens ne partent pas? C'est ça la vraie question. Vous croyez que parce qu'on a ouvert... Mais attendez, quand madame peut dire que pour elle, on a ouvert grandement les portes, mais alors, que faites-vous des mesures Covid? Que faites-vous de tout ce qui entoure la sécurité pour dire que les gendarmes et les policiers ont même eu raison d'ouvrir les portes, le portail, parce que sinon, ils pouvaient avoir... Mais attendez... Pour une fois que ce ne sont pas les portes d'église qu'on... Vous nous montrez que nous sommes dans un pays archaïque. Je suis désolé. Et je vous assure, ça fait mal. Même les mesures présidentielles ou du Premier ministre, le président, où on dit que les élèves doivent aller. Mais attendez un peu. Mais attendez. Mais c'est de la grosse erreur. C'est dangereux pour notre jeunesse. On ne peut pas priver les enfants de leur éducation pour aller regarder les enfants des gens qui gagnent les millions en tapant sur un ballon. Ces gens mangent les millions. Ces gens sont tellement bien. Mais on prive les enfants qui doivent aller apprendre, aller acquérir la connaissance pour aller les applaudir. Et avec tout ce que cela comporte. Moi, j'ai vu des images où vous voyez des enfants en tenue, carrément en train de s'enjailler. Et vous me dites que ces enfants-là, après cela, ils vont partir boire le vin et tout, et faire les partous. Et vous dites que non, c'est bien. Les papas et les mamans applaudissent ça. Sur une petite télévision à Mondovision. Pour dire que non, le gouvernement, pour une fois, on a réussi quoi? Ce qui se conçoit bien, sinon c'est clairement, vous pouvez le dire, arrive aisément. Vous ne pouvez pas être content du fait qu'on ait mis la peinture dans des endroits où, les officiels vont passer, les joueurs vont passer pour sauver l'image du pays. En que temps, moi je suis passé hier du côté de Carrefour Tel au Paradis, la poubelle est versée en pleine rue. La poubelle. Si les lions passaient par là, on devait aller enlever. Il y a des endroits. Mais qu'est-ce qu'on... Quand vous dites qu'on va rester avec l'héritage, on va rester avec la propriété qu'on est en train de faire là, ben attendez, vous n'êtes pas camerounaise. Vous ignorez que nous on aime que la peinture, ma mère. Non, mais j'ai le temps de vous répondre. On met la peinture. Je prends note, monsieur. On met la peinture. J'ai le temps de vous répondre. Laissez un peu les axes où les officiels passent. Je ne suis pas pressé. Où les ministres passent pour aller dans les stades, où les étrangers passent. Laissez pas ces axes-là. Allez dans la majeure partie des endroits du Cameroun, de Yaoundé seulement où nous sommes actuellement. Mais vous allez me dire, ça fait vomir. Mais est-ce que vous croyez qu'on va toujours couvrir ça comment? Non, il est temps. Et moi je dis, les papas, les mamans comme ça, faisons des efforts de ne pas aliéner encore plus de cette population. D'accord. Ma préoccupation, révérend Ola Bébé, pour l'instant, c'est sur le public qui était au stade. C'est ça que je souhaite qu'on y reste. On parle du public, je suis en train de dire par rapport au public.
Moi, vous n'êtes pas d'accord avec les stratégies mises en place ces derniers temps de sortir les élèves, les salles de classe, les fonctionnaires, et de les mobiliser? Je dis c'est même dangereux. Parce qu'à côté de cela, vous voyez, les usagers qui demandent le service public, tout le monde n'est pas football. Tout le monde ne va pas au match, tout le monde n'est pas concerné par ça. Il y a des gens qui veulent bien manger, qui veulent bien vivre. Il y en a qui vivent, il y a des officiels qui vivent même à travers cela parce qu'ils volent l'argent du coca, ils font ceci, ils font cela. Donc ils sont bien. On a encore vu une vidéo qui circule depuis hier sur la toile où les gars s'enjaillent. Hein. C'est-à-dire que les gars se la mettent, se la coulent douce en plein stade, ils boivent des champagnes et ils vous narguent même en plus. Donc eux, ils n'ont pas de problème. Mais alors si quelqu'un veut un service public, il veut signer un document pour qu'on lui fasse un paiement, peut-être que son enfant est couché malade. On vous dit que le fonctionnaire là, il est rentré parce que le président a dit qu'il doit rentrer déjà à 14 h et pour aller voir quoi le match où les gens sont en train de faire les choses. Donc je crois que c'est un pays sérieux, madame Isseli, où les gens vont aller au stade parce que non, les Camerounais ont trop de problèmes. Et c'est pour cela qu'on a vu le désintéressement. C'est même pas les affaires des mesures Covid. Les Camerounais n'ont même pas là un taxi. Ils n'en ont pas. Pour partir de Mendong, arriver à Olembe, vous voyez le pays, la ménagère, vous voyez, c'est tellement difficile. Donc vous avez l'impression qu'on a contourné le fond du problème, c'est qu'il faille permettre aux Camerounais qui veulent volontairement aller au stade d'y aller parce qu'il n'y a pas les moyens disponibles. Voyez par exemple, on distribue, quelqu'un disait qu'on distribuait les... J'ai entendu ça, je crois, en offre. Quelqu'un distribuait à un endroit des billets à tout le monde. Mais c'était visible dans l'image tout à l'heure, vous n'avez pas besoin d'entendre. Voilà, donc, l'image, vous l'avez eu. Voilà, on distribue. Mais attendez, distribuer nous les 1000 francs seulement, ça va nous faire chauffer le risque. Bon, c'est déjà quelque chose, au moins, qu'on distribue. Non, c'est pas quelque chose qu'on distribue les biens. D'accord, continuons cette affaire de stade, hein, même s'il faut reconnaître que, alors que le match des Lions était bondé, de l'autre côté, mine de rien, on n'avait toujours pas cette foule qui est attendue. Ça veut dire que peut-être le problème, il est ailleurs aussi et qu'il faille peut-être finalement toucher du doigt au-delà de sortir les élèves des salles de classe ou encore les fonctionnaires des bureaux pour les entraîner dans les gradins. Peut-être il faut aussi trouver un moyen de permettre à monsieur tout le monde qui veut véritablement aller suivre le match sans contrainte de le faire, et ça passe par le prix ou peut-être pas. Bon, c'est vrai que le pass santé a été modifié, je suppose que ça devrait déjà servir à quelque chose. Madame Guessele, nous sommes vraiment très fiers ce matin de savoir que nos plateaux sur Info TV ne sont pas souvent vains. Et j'ai la ferme conviction que ces autorités politiques, traditionnelles et religieuses nous écoutent. Et qu'on nous écoute même à la présidence de la République. À mon dernier passage sur ce plateau, j'avais fait un certain diagnostic que le Camerounais lambda n'avait pas les moyens de s'acheter le billet du stade qui était élevé à 3 000 francs. J'étais avec un membre du RDPC sur ce plateau, Idrissou, mon ami Idrissou, c'est Arissou, son nom est très compliqué. Arissou, qui m'a tellement... Il était contre que je demande que l'État subventionne l'achat des billets. Vous savez, cette CAN, il fallait d'abord gagner un pari de l'organisation. Parce que les gens nous observent. Cette CAN a failli glisser par ceux-là qui gèrent le football mondial, qui ont voulu démontrer que le Cameroun est incapable d'organiser une compétition. Cette CAN, d'abord, il y avait la jalousie de ceux-là de venir découvrir les infrastructures qu'on a de niveau mondial chez nous. Le Cameroun a tellement investi pour recevoir 24 nations africaines de football ici. Or, il fallait créer des méthodes, c'est-à-dire convaincantes, pour amener d'abord les étrangers, pour les convaincre de la situation sanitaire au Cameroun, pour amener le public au stade, parce que vous ne pouvez pas aller au stade seulement pour soutenir votre équipe. Nous voyons en Europe, il fallait montrer aux yeux de la FIFA, je l'indexe particulièrement, que le public camerounais est accueillant.
Ça dit qu'on pouvait aller soutenir, supporter les équipes. Et vous avez, on est en train de rectifier petit à petit parce que le match d'ouverture, après le match du Cameroun, l'équipe avait, les clubs qui jouaient par la suite, le stade était complètement vide. Mais j'ai dit que les élites nous écoutent parce que je crois qu'ils ont l'oreille attentive. Il faut attirer leur attention parce qu'ils citent le nom du président de la République à longueur de journée, mais il fallait que nous attirions leur attention pour qu'ils donnent les billets comme ils sont en train de le faire aujourd'hui. Les billets se donnent, madame, c'est dans toutes les administrations. Et je voudrais dire que le Cameroun a un gouvernement, il a un chef. Et quand cette autorité-là prend des mesures concernant un département ministériel, concernant l'éducation nationale, l'éducation de base, l'enseignement supérieur et tout, et même les fonctionnaires, ça doit être appliqué pour le public et pour le privé. Parce que le Cameroun est dirigé par une seule personne. Mais pour l'instant, c'est que pour le public. Donc. Non, ce n'est pas pour le public. La mesure concerne tout le monde. Quand c'est la plus haute hiérarchie qui prend une décision, le Cameroun est gouverné par une seule personne. Donc c'est le manquement. Il n'y a pas un président du secteur privé au Cameroun. C'est le manquement que vous trouvez dans cette... Oui, c'est le manquement. C'est parce que les choses ne sont pas suivies comme il se doit au Cameroun. Les gens ne respectent pas les décisions gouvernementales comme il se doit. Et c'est comme ça le Cameroun, ça fonctionne comme ça. Parfois, quand le chef de l'État prend une décision de gracier les prisonniers politiques, il ne met pas un commentaire dessus. Il dit que j'ai gracié les prisonniers politiques, mais vous voyez, certains magistrats vont s'asseoir pour dire que cette décision du chef de l'État, ça concerne seulement tel nombre, tel qui avait fait ceci, alors que le président a dit de gracier. Les gens aiment commenter les décisions de la hiérarchie. Et je trouve ça anormal. Je trouve ça anormal. Maintenant, le fait que les gens aillent sur le stade, j'ai décrié ça ici. Et vous avez vu, Madame Ketia Koutez, je peux citer son nom, a pris le relais à l'Ouest. Et vous savez qu'à l'Ouest, ils comprennent vite. Les élites, le gouvernement même est entré dans la danse. En instruant ces maires, les maires de l'Ouest, les sous-préfets, les préfets, avec les élites, de faire ils ont même mis les voitures de transport aller-retour. Même comme le premier jour là-bas, vous savez que quand vous voulez poser une action, vous choisissez une mauvaise personne qui pour suivre vos actions sur le terrain, il va les boycotter. Le premier jour, on a donné les billets à quelqu'un de distribuer, comme j'ai vu distribuer ici, la personne étant foirée est partie plutôt vendre les billets aux gens à Bafson. On te donne les billets, va distribuer. Là-bas, tu trouves que tu dois, chez toi, on n'a pas mangé depuis 4 jours. Comme le révérend le disait, effectivement. Peut-être parce que c'est à l'image de la réalité. Voilà. Donc, c'est pour dire il faut que les gens cessent de saboter les actions des autres. Moi, je suis plutôt content parce que, au moins, j'ai vu le président de la FIFA hier au stade à côté de Samuel Eto'o. Quand le Cameroun a marqué, il s'est levé. Il faut bien que le public aille au stade. Mais, n'oublions pas que nous allons, parce que nous aimons le football. Il faut être patriotique, il faut supporter ces enfants parce que c'est notre pays, parce qu'on cherche ce troisième trophée. Mais il se pose quand même un problème. Les élèves qui sont sortis des salles de classe, ça posera un autre problème pour attraper les cours qui ne seront pas dispensés. Aujourd'hui, on a un nouveau système de mi-temps pour essayer de combler le vide créé par la Covid. Comment on va faire aussi pour se sortir de ce problème après? On a sacrifié l'école. On aurait pu à gérer avec le supérieur et laisser le secondaire. On ne peut pas sacrifier l'école. Et on n'a pas sacrifié l'école. Si à 12, à 11 ans en descendant, on aurait pu faire la même chose. Ils ont tout le temps. Je vais vous dire l'enseignement secondaire. Ils ont des techniciens, ils ont des inspecteurs nationaux, ils ont les pédagogues là-bas. Ils peuvent juste harmoniser leur programme d'enseignement. Et ça veut dire que le travail de l'autre est facile. Non, on n'a pas dit que c'est facile. De toutes les façons, le président a instruit. Et le président ne peut pas parler, il est passé par là. Il faut qu'il y ait les autorités dans ce pays. Et quand on dit arrêter les cours à 13h, en principe même, vous savez pourquoi les enfants sont devenus très bêtes à l'école aujourd'hui? Parce qu'on les abrutit avec les répétitions. Après les cours normaux, il y a les répétitions, il y a ceci. On ne laisse pas le cerveau de l'enfant respirer. Attendant le congé, cours de répétition. Il faut me laisser l'enfant respirer. Donc pendant cette il faut me laisser les enfants respirer, oui. Et pourtant les enfants sont bloqués à un moment donné, ils n'arrivent plus à aller à gauche ni à droite. Quand on donne les instructions, il faut les respecter. Mais le problème de tenue, en principe, si on dit à 13h, le match se joue à 17h.
pas. Si on laisse les enfants à 13 ans, il faut qu'ils aillent chez eux. C'est changé normalement. Moi, je suis contre le fait qu'on amène les enfants au stade en tenue d'école. Oui. D'accord, vous voulez réagir, madame? Oui, je voulais réagir par rapport au pasteur, au propos du pasteur. Il me fait sourire. Parce que s'il y a quelqu'un qui peut s'attaquer au stade de football, c'est tout le monde sauf eux. Pasteur. Parce que les stades leur servent de lieu de prière. Vous n'allez pas me dire autre chose. Aujourd'hui, quand il y a un grand rassemblement de délivrance et de religion et je ne sais pas de quoi, ils vont occuper les stades. Rosalie, le Cameroun a créé un palais des sports qui aujourd'hui, les équipes nationales ne peuvent pas s'entraîner dans le palais des sports parce qu'il y a une veillée de prière. Pourquoi ils ne vont pas créer leur temple pour aller veiller là-bas? Donc quand vous venez parler du sport ici, alors que vous occupez les espaces des sportifs, au lieu de créer les vôtres, on n'est pas d'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, monsieur, quand vous faites des veillées nocturnes bruyantes, où les voisins ne dorment pas, vous ne voyez pas que les enfants à cette heure-là ne peuvent pas étudier. Quand vous faites ces veillées qui se terminent à 2h, 3h du matin en lançant le feu, et que à la sortie, on voit que les pasteurs épousent les fidèles et les fidèles épousent les pasteurs, vous ne vous plaignez pas. Quand vous êtes là, à longueur de journée... Et Dieu passe à minuit. Et Dieu passe à minuit. Quand vous dites aux gens que fermez les yeux, si vous sentez qu'on touche vos poches, c'est l'esprit qui passe. Ne vous plaignez pas si vous trouvez votre sac vide. Ça ne vous gêne pas. Vous croyez que quand on vient ici, c'est pour s'amuser? Non, on ne vient pas sur ces plateaux pour s'amuser. Si vous n'êtes pas pour que les stades soient remplis de sportifs, nous aussi nous allons vous dire que, oh, les enfants, on veut bien. Mais ce que vous amenez à l'église là-bas, c'est aussi les enfants. Et quand vous vendez une bouteille d'eau à 500 francs, qui vaut 500 francs, à 5000 francs, 5000, et les gens achètent, vous voulez même tromper les qui? Il vaut mieux même que le sport soit l'opium du peuple. Parce que le nouvel opium que vous amenez là, qui divise les familles, parce que quand tu n'es pas d'accord avec elle, c'est que c'est ton père qui t'a tué, c'est que ceci, ce que vous donnez même comme éducation, alors souvent là-bas, ça peut même être plus grave que ce que vous critiquez sur le sport qui éduque. Parce que le sport a des valeurs. Le sport a des valeurs à respecter. Et au lieu de créer dans vos propres stades, pour aller faire vos veillées nocturnes jusqu'au matin, pour lancer le feu et tuer les gens, vous allez sur les stades de football qu'on a créés pour la jeunesse camerounaise, vous occupez ça. Et quand vous partez aussi dans ces stades-là, pourquoi on ne gagne même plus? Parce que le palais des sports est devenu là où on délivre les mauvais esprits. D'accord. Les stades sont devenus là où on délivre les mauvais esprits. Les esprits que vous délivrez là, ils restent où? C'est ça qui arrête les pieds des joueurs. C'est ça qui arrête. J'ai dit que comme lui, pasteur, il a voulu s'attaquer à nous, nous on lui dit que vous aussi allez créer vos stades de prière. D'accord. Je pense que le problème du révérend, c'était pas au niveau du stade qui a été construit, mais du fait qu'on ait pris les élèves. Vous voulez également réagir, oui. Monsieur Émile Messi? Je voulais effectivement dire quelque chose au pasteur, c'est-à-dire que quand il s'inquiète, je suis prêtre. Du fait que... Bon, prêtre, pasteur, c'est les mêmes habits. Tous des bergers. Ok, prêtre, oui. Un prêtre, c'est d'abord un bon berger. C'est aussi un pédagogue. Donc, il doit pouvoir rester serein face à des situations parfois critiques. Pour dire au prêtre, à monsieur l'abbé, je ne sais pas trop, que son inquiétude n'est pas fondée. Nous sommes tous passés par là. Et je pense que quand je prends mon expérience personnelle, que je vais dire ici, lorsque j'étais à l'école primaire, à chaque fois qu'il y avait des cérémonies officielles, moi j'ai fait mon école primaire à l'école publique de Ngomjak, qui nous suit en ce moment. Lorsqu'il y avait des cérémonies officielles, c'est-à-dire une visite du gouverneur, du préfet, je ne sais pas de quel ministre dans la ville, on nous prenait en rang, on nous amenait à la place des cérémonies pour observer cette cérémonie-là. La finalité, c'était quoi? C'était de susciter des vocations. Ces petits enfants-là qui voyaient des autorités, des ministres, des gouverneurs. C'est comme ça que moi j'ai connu le sélecteur de la région du centre à l'époque, Benoît Namvout, je crois, les ministres Mboui, tous ces gens-là qui venaient chez nous. On était curieux quand nos maîtres nous amenaient à la place des fêtes pour les observer. Le préfet était là. On était curieux de les voir. Et ça donnait quelque chose en nous quand on rentrait. Donc, cette passion-là, peut-être de vouloir devenir aussi un homme,
quand on voyait la revue des troupes des militaires là, c'était passionnant, ça nous marquait des esprits. Il n'y a pas plus longtemps même encore, même à l'université, je me rappelle, en 1997, j'étais en première année de sociologie. Le professeur Ngandongo nous a donné un devoir. Lorsque le chef de l'État allait prêter serment à l'Assemblée nationale, il nous a dit de partir de là-bas et d'aller faire une observation sociologique de tout ce que nous allons voir tout autour de la prestation de serment et de faire un devoir qu'on devait déposer et être évalué. Vous comprenez un peu? Donc, ces choses-là, quand on amène des élèves au stade, ça a une dimension formative, ça a une dimension pédagogique d'abord. Ces élèves-là deviennent désormais des témoins de l'histoire. Quand on dit aujourd'hui, ces lions la font rêver, qui vous dit que parmi eux là, il n'y a pas ceux qui pensent également qu'ils peuvent jouer et devenir tel ou tel. Ça suscite donc des vocations. Donc il ne faut pas regarder qu'on a amené des élèves au stade, comme on amène des moutons, je ne sais pas où. Non, ça suscite à ces élèves-là. Et ce que moi je veux dire aux parents qui ont cette chance-là que leurs élèves vont dans les stades, c'est qu'au retour que ces élèves-là puissent restituer de temps en temps quelque chose. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas au stade? Qu'est-ce qui vous a marqué? C'est de ça qu'il s'agit, qu'on puisse respecter, qu'on puisse retenir. Donc, pour revenir également à la question de ces emplois de temps qui semblent bousculer. Ouais. Non. Moi, je suis pédagogue. Les emplois de temps ont été façonnés de telle sorte que cette mesure qui va durer exactement 2 semaines ne puisse pas enfreindre à la programmation des cours. Parce qu'il faut dire que les classes d'examen, déjà, ne sont pas dans le système de mi-temps. Et puis, même dans les établissements de l'ailleurs pays, ne connaissent pas ces mi-temps-là. Donc, dans les grandes métropoles, les choses sont organisées de telle sorte que lorsque vous arrêtez les cours à midi, je vous ai dit que les classes d'examen ne font pas le système de mi-temps. Et que les mesures soient prises pour qu'on rattrape. Par exemple, si vous commencez à 7h, à 7h30, désormais on commence à 7h. Et maintenant, ça permet également aux élèves de l'arrière-pays de vivre également la CAN. Parce que tout ne se passe pas seulement en ville où les élèves peuvent aller au stade. Ceux-là aussi qui sont au village, qui sont dans la périphérie, doivent également aller suivre cet événement historique à la télévision. Mais qu'on ne puisse pas dire que tel, bon, parce qu'on avait des cours, ceci, cela. C'est-à-dire que le chef de l'État a pensé que cette fête soit vraiment populaire et que tout le monde s'engage et s'implique à sa manière pour qu'on ne dise pas que nous, on était à l'école quand le match même se jouait, on ne savait même pas ce qui s'est passé. Et puis, c'est juste pendant 2 semaines. 2 semaines, c'est pas tuant. On va rattraper tout. Sauf que le Cameroun n'est pas un pays de fête. Les inquiétudes du prêtre, mais il faut simplement une bonne explication. Oui. Et ne disons pas également que c'est la CAN qui vient résoudre tous les problèmes du pays, qu'on dise que les gens n'ont pas faim, les gens n'ont rien à manger, et que la CAN... Non. Tout à fait. Le raisonnement, je pense que, en tant que pasteur, même Jésus-Christ, en parlant de l'impôt, dit « Donnez à César ce qui est à César. Voilà. Et à Dieu ce qui est à Dieu. » Lorsqu'on aura une autre occasion, nous allons nous concentrer sur ça. Mais cette CAN qui a été de haute lutte, célébrons-la sans des suspicions, sans dénigrement encore que nous l'avons dit ici, elle nous a glissé, elle n'a voulu nous échapper, quand on l'a vraiment attrapé avec un bon public au stade. Allons jusqu'au bout. Émile, c'est ça que justement qui fait problème. Parce que le public va aller au stade, les jeunes vont aller au stade. Qu'est-ce que ces jeunes gagnent? Il n'y a pas que le stade, il y a aussi la télé. Moi, je sais que tout le monde va au stade. Je sais. Il n'y a que 6 sites. J'ai dit donc que ces jeunes vont aller au stade, les élèves vont aller au stade. J'ai dit, il y a la pour le pasteur, ils disent qu'aller voir le match, ça n'apporte rien. Disons, s'il fallait parler de la CAN, certaines personnes disent que la CAN est sucrée. La CAN est sucrée pour ceux qui ont des retombées de cette CAN, effectivement. Nous autres, nous soutenons parce que nous sommes des Camerounais. Parce que nous connaissons déjà ce que c'est que la CAN. Mais pour les Camerounais lambda, ils souffrent. La CAN ne leur dit absolument rien. Quand vous mettez le bien à 30 000, quand on met les élèves entrent au stade, ils disent qu'au lieu que les gens distribuent, on a dit que les gens qui ont volé tout à l'heure peuvent distribuer les billets à tous les Camerounais, ça ne va pas diminuer l'argent. Ils peuvent même donner 1000 francs à ces élèves-là pour qu'ils paient au moins le taxi pour rentrer chez eux. Ils ont beaucoup de milliards parce qu'ils vont même pas. Ils vont même finir tous ces milliards qu'ils ont volés. C'est pour dire donc que beaucoup de Camerounais ne se retrouvent pas sur cette CAN qu'on est en train d'organiser, mais on la supporte parce qu'on veut que l'organisation chez nous soit parfaite. On trouve beaucoup de choses. Les gens vont au stade et rentrer chez eux, ils dorment affamés. Ils marchent à pied parfois de l'Embèze jusqu'au rond-point Loncat.
C'est pour vous dire donc qu'il ne faut pas seulement voir les mesures gouvernementales parce qu'on a dit aux enfants d'aller au stade. D'autres vont au stade, ils rentrent et sont fouettés à la maison. Il faut comprendre, il y a des indisciplinés là-dedans. Mais Rosalie, on n'est pas allé chercher des enfants dans des maisons pour aller dans les stades. C'est déjà le premier point. C'est-à-dire que ne va au stade que la personne qui voudrait aller au stade. Peut-être en désobéissant aux parents, comme moi je l'ai fait il y a 50 ans. Mais on n'a pas dit aux enfants sortez des maisons sans autorisation parentale pour aller au stade. Vous savez bien que moi je m'occupe des jeunes. Donc je ne peux pas œuvrer pour quelque chose qui détruit la jeunesse. Mais rappelons-nous et regardons autour de nous. Quand il y a des matchs de la Champions League, quand des matchs viennent de l'extérieur, tous les soirs, et les bars, et les cafés, tout est plein parce que tout le monde regarde Barça contre Séville. D'ailleurs, la Coupe d'Espagne est allée se jouer au Qatar. Vous voyez un peu l'argent qui est en jeu aujourd'hui pour qu'un pays prenne sa coupe pour aller la jouer dans un autre pays parce qu'on a dû payer cher. Mais si vous avez aussi remarqué, chaque fois qu'il y a des Jeux olympiques ou des Jeux mondiaux, juste après ces compétitions, beaucoup de talents se réveillent. Au judo, on a vu avec Teddy Riner, quand il est sorti, beaucoup de jeunes se sont mis au judo. On a vu l'équipe de volleyball de France, quand elle a gagné, il y a eu beaucoup plus de licenciés, de jeunes volleyeurs. Quand il y a des compétitions comme le football et des réussites, il y a beaucoup plus de licenciés, il y a de l'engouement. C'est-à-dire que quand on présente du beau spectacle, du spectacle de haut niveau, ça incite la jeunesse à aller vers cette discipline. Je préfère 1000 fois qu'on laisse des jeunes aller dans des terrains de stade, au lieu de les laisser passer la soirée devant une télé ou bien dans des petites boutiques sex shop où ils regardent des films, à faire des partouzes. Il vaut mieux qu'un enfant soit sur un terrain de foot à regarder l'équipe nationale jouer. Parce qu'il y a d'abord même le respect de la République. Quand on va dans un terrain de foot, quand on entend chanter l'hymne, on se met debout et on respecte l'hymne. On respecte le drapeau. Moi, je suis la présidente de TGV Macaque, vous le savez. Depuis le mois de décembre, nous nous entraînons dans le camp des sapeurs-pompiers. Et moi, je suis contente d'avoir l'équipe de TGV dans le camp des sapeurs-pompiers parce que c'est un camp militaire. Rosalie, tous les jours à 17h30, on s'entraîne du lundi au samedi, mais tous les jours de lundi à vendredi, à 17h30, c'est la descente des couleurs. Et quel que soit le cas, les jeunes, ils arrêtent le match. Ils se mettent au garde à vous, on descend le drapeau et ils respectent cela. Déjà, tous le savent. Donc, pour vous, il y a quelque chose dans l'éducation même de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on est toujours content parce que quand on dit on a brûlé le drapeau, on a insulté le président, on a fait ceci. Mais il faudrait qu'on éduque nos populations aux valeurs de la République. Et l'une des valeurs de la République, c'est d'aimer son équipe nationale, de l'accompagner. Ça, c'est important. C'est même une éducation qu'il faut donner parce que quand on dit que nos stades sont vides parce que nos championnats sont vides. Parce que les gens ne vont déjà pas au championnat, il n'y a pas de championnat, parce qu'on ne respecte même pas l'équipe de son village. Moi, je vais juste donner une petite anecdote. En 2000, il y avait Mboklia, l'association des Bassa, qui devait avoir lieu. Et moi, j'ai appris seulement une semaine avant qu'il venait dans mon village. Et personne ne m'avait rien dit. Quand j'ai découvert cela, j'ai dû faire des pieds et des mains, alors que les gens me disaient non, il faut laisser tomber, on t'a pas informé avant. Je leur ai dit non. Cet événement qui vient dans mon village, dans ma concession, dans le village de mes parents et de mes grands-parents, si je le rate, il reviendra dans combien d'années? Rosalie, je faisais 3-4 tours par jour. Je partais à Macaque, je revenais pour organiser cet événement et mon père était malade, il avait un AVC, donc il ne pouvait pas être là. Donc je me suis battu pour recevoir cet événement. Ceux de Mboglia qui me regardent, ils sont là, ils savent. J'ai placé l'événement à la dimension où on devait respecter et ma famille et mon nom. Et on a gardé le fait que Mboglia est venu à Mkonbem dans mon village parce que c'est dans ce village qu'il y avait eu la première école française, la première école. Donc il y avait toute une histoire que je ne voulais pas qui se perde. Mais les gens s'entêtaient à me dire non, ils ne t'ont pas averti, laisse tomber. Moi j'ai dit non. Et j'ai rattrapé l'événement. C'est de la même façon que cette CAN. On a tellement eu des problèmes. La FIFA, la CAF nous ont créé toutes sortes de problèmes pour qu'on ne l'ait pas. Aujourd'hui qu'on l'a, on doit présenter le meilleur. Moi, j'étais hier au stade. Je vous ai dit, à chaque match, d'ailleurs, même quand vous vous sentiez pas bien, je vous disais au téléphone, oui, il faut ralentir, hein, sinon la finale est encore loin. Et hier, il y a juste une petite scène qui nous a fait rire.
Bon, un policier, il était dans la canne avant la canne, peut-être comme les portes étaient ouvertes, lui, il avait bien vu son vin, il en dînait là. J'ai dit, bon, allez le prendre, gardez-le, parce que, bon, il était dans la canne avant la canne. Mais je veux dire que, Rosalie, il y a toute une éducation derrière un événement comme celui-là. Il y a l'éducation de propreté, il y a l'éducation du respect, il y a de savoir que j'arrive maintenant dans un stade, je m'assois, je ne mets pas les pieds sur les chaises. Il y a toute une éducation. Autant dans les églises, on donne une éducation, que l'église aussi accepte. C'est ça l'intolérance des églises. Accepter que les autres peuvent faire autre chose, qu'ils fassent aussi marcher le pays. Il faut être tolérant. D'accord. C'est vrai que je comptais juste dire 2 mots sur les stades vides et rentrer dans le match des Lions. Mais je vois que le stade vide vous a tous attrapés au point où on n'a même pas encore célébré nos Lions indomptables qui finalement sont en 8e de finale, même si la rencontre d'hier aura été mitigée et que beaucoup sont restés sur leur faim, malgré le grand public, plus grand même que celui qu'on a eu à l'ouverture de cette canne, qui poussait, on pouvait les écouter porter, le 12e joueur était présent, mais au finish, j'ai pas envie de dire que le maillot jaune on va me parler de superstition. Non, la polémique c'est bon. Non, c'est pas que non. Vous savez, je dire un mot. Je vous laisse dire un mot. C'est vrai que et on rentre dans le match des Lions. J'ai été laminé de part et d'autre à plusieurs reprises et je n'ai même rien dit. Non, mais c'est gentil quand même. On a le respect de l'église quand même. De toutes les façons. Je voudrais simplement dire que j'ai comme l'impression que nous sommes dans un envoûtement collectif. Heureusement, je peux être exorciste, donc je ne suis pas... Va nous délivrer. Voilà. Non, soyons un peu sérieux, comme vous l'avez dit, ma mère. Oui. En 72, c'est pas en quelle année là? Il n'y avait pas 72. Il n'y avait pas de problème de guerre civile ou de guerre au Nouveau. Il n'y avait pas un problème de détournement aussi sauvage d'argent. Il n'y avait pas. Quand vous dites, monsieur, qu'on a acquis la CAN avec beaucoup de lutte parce que les gens, la FIFA et tout ça ne voulaient pas qu'on organise. Non, mais c'est nous-mêmes. En prenons-nous à nous-mêmes. Ils nous ont même donné cette CAN par pitié. Regardez le stade de Japoma hier. Ils nous ont donné cette CAN par pitié. Ils nous ont aidés même beaucoup. Maintenant, donc, cette CAN-là, il faut la célébrer. Quand vous parliez, je vous écoutais. La CAN-là, le débat n'est plus là. Lorsque vous parliez, la CAN-là, il faut la célébrer. On ne célèbre pas ce qui n'est pas bien. Vous voulez célébrer seulement, c'est comme j'ai dit, vous n'aimez que la peinture. Mais arrêtez avec la peinture dans ce pays. Soyez un peu sérieux. Vous n'avez pas de pédagogie. Vous pensez que ce que vous faites là, c'est une belle pédagogie? Pensez que ce que vous faites là, ce que vous tenez comme discours, en disant que non, le contraire. À l'époque, lorsque vous alliez, lorsque vous étiez à l'école, on vous alliait pour aller applaudir les ministres, pour aller les accueillir. Et je vous assure qu'à ce moment-là, ça pouvait être bien. Parce qu'on apprend la discipline à l'enfant. Et puis même, il y avait un système scolaire qui permettait aux enfants de s'en sortir. Les parents n'avaient pas trop de problème d'argent. Ils étaient à l'aise à votre époque quand vous fréquentiez. Vous en conviendrez avec moi. Vous voulez comparer votre époque de M. Aïdjo à celle-ci, où les parents se disaient par la queue, où tout est cher au marché. Si vous êtes aisé, si vos enfants sont à l'aise, pour aller se distraire au stade, sachez que les enfants de nous, les pauvres, n'ont pas ce temps-là. On veut qu'ils étudient. Quand on dit qu'on ne force pas les enfants à aller au stade, madame, je suis désolé. Je suis désolé. Il y a une note du Premier ministre qui dit que c'est haute instruction du chef de l'État. Les enfants doivent partir de l'école. Mais alors, ils pouvaient sortir de l'école, aller dormir à la maison. Je vous en prie. Mais oui. Vous avez suffisamment parlé sur la question. Oui, mais vous m'avez indexé, je vous réponds. Vous m'avez aussi indexé plusieurs fois. Voilà, c'est mon cas. Je vous en prie, madame. Je m'excuse, c'est bon. Vous excusez, puisque vous avez fait mal. De toutes les façons, nous sommes dans un débat et c'est normal de donner son point de vue. Alors, je voulais vous dire qu'il y a une note du président de la République, si vous voulez, du Premier ministre qui dit que c'est le président de la République qui a dit qu'on doit pas. Oui, comme ça on dit sur haute instruction désormais, c'est comme ça que ça marche. Alors, je vais vous dire que qu'est-ce qu'on a fait vous qui parlez de pédagogie et comme ça, qu'est-ce qu'on a fait des enfants qui vont à l'école après? Hein? Est-ce que les maths ne se jouent que le dimanche, les jours ouvrables? Pourquoi est-ce que les stades sont vides le week-end? Est-ce que les élèves partent aussi à l'école, les fonctionnaires vont au travail? Ça veut dire que le problème, il est ailleurs. Le problème, il n'est pas parce qu'on a ouvert les stades et qu'on sort. Non. Moi, je crois que... Je peux vous demander quelque chose. Quand vous avez vos malades là, à l'église, est-ce que quand il y a un malade dans une famille, vous abandonnez tous les autres enfants parce qu'il y a le malade dans la famille?
De toutes les façons, comparaison n'étant pas raison, je ne sais pas où situer votre question et où vous voulez à quoi vous n'abandonnez donc pas tous les autres enfants parce qu'il y a un enfant malade dans la maison. Vous vous occupez du malade, mais vous faites aussi plaisir aux autres enfants. Bon, en tout cas, vous avez gagné. C'est bon, je pense qu'on a compris. Hein, les stades ne sont pas uniquement vides parce que les billets sont coûteux et que les gens n'ont pas d'argent et que les gens ont fui les vaccins et qu'aujourd'hui on dit qu'il n'y a plus de vaccins. Donc, créer des charters et des charters, pas seulement quand les Lions Indomptables du Cameroun vont jouer, parce qu'il y a beaucoup de réactions des téléspectateurs là qui disent avoir regardé d'autres matchs qui n'avaient pas le public que les Lions Indomptables ont et qu'il faille étaler la même manœuvre sur toutes les autres rencontres, sinon ça ne sert à rien parce qu'on est en train uniquement de parler des Lions Indomptables du Cameroun. Je pense que ceux qui nous écoutent en tiendront compte. Revenons donc sur nos chers Lions, coach Lemdio. Hier, moi je suis resté sur ma faim. Hein. C'est vrai que j'ai un peu déploré, je comptais arriver ici ce matin avec les sifflets et tout le reste après une belle victoire des Lions Indomptables et malheureusement les esprits ont même voulu m'en empêcher, j'ai quand même insisté pour célébrer ces Lions-là. Je suis resté sur ma faim. Il faut le dire. Je ne sais pas si c'est la couleur jaune du maillot qu'on a toujours détesté au Cameroun. Non, il faut le dire depuis le début de cette compétition, Madame Gessele, les Lions donnent des insomnies aux Camerounais. Même si progressivement, il y a ce facteur chance-là qui tourne toujours de leur côté. Nous aimerions, nous voyons les matchs de la CAN. Il faut savoir que qu'est-ce que c'est que la CAN? Qu'est-ce que c'est que cette compétition? C'est une compétition qui met en exergue le talent. C'est-à-dire que qui vend le joueur, c'est-à-dire qui met en orbite nos différents joueurs professionnels. C'est-à-dire que pour les aménager leurs conditions de vie dans leur club à l'extérieur. Parce que pendant cette compétition, il y a de nombreux recruteurs qui arrivent de tous les coins du monde pour regarder. Alors moi, s'il faut noter cette équipe de Lions Indomptables, il n'y a aucun joueur dans ces Lions qu'un sélectionneur peut choisir. Même jusqu'à Aboubakar Vincent qui marque des buts anodins. Je dis qu'il y a, depuis le début de la compétition, je vous dis la vérité, hier c'était la fatale. Hier c'était la fatale. Les gens pouvaient casser le plateau de télévision hier. Les gens pouvaient avoir même des AVC. Pourtant on n'a pas perdu, on a gagné. Comment vous jouez un match comme si on a mis du somnifère dans vos repas? Hein? Les gens jouent, c'est-à-dire que même on pouvait prendre peut-être une étoile de macaque ou bien l'équipe de macaque. Le macaque devait faire mieux que cette équipe de Lyon. Merci, coach. Oui, parce que vous-même vous êtes président de club. Moi j'ai grandi à Macaque, j'ai fréquenté là-bas. C'était encore le CG de Macaque. Je vais vous dire, j'ai eu mon BPC et le CP la même année à Macaque en 82. Merci. Après je suis allé au collège. Comment pour te retrouver à dire? Oui, parce que je suis allé beaucoup moins de. J'ai simplifié tout, j'étais un bon gars. J'ai pas fait tous les deux diplômes à Macaque. En 82. En 82, je vous dis, parce que... Pardon, il faut laisser l'autre là. C'est pour dire donc, ton équipe, même si tu veux qu'elle monte, tu as déjà quelqu'un qui peut t'aider sur ce plateau. Parce que tu Merci, coach. Voilà, je te dis déjà, il faut prendre mes contacts. Donc moi, je vais vous dire, madame Gessele... Ce qui est bien, c'est que le produit ne perd jamais le Nord. Je ne perds pas le Nord. Je ne perds pas le Nord, parce que j'ai appelé le coach Ngoué, Jean-Pierre, pour voir qui avait cette équipe, comme vous vous êtes présenté, ça va. Moi, j'ai dit, madame, coach, TGV, c'est le volleyball, c'est pas le football. Ah, moi, j'ai cru que c'était le football. Mais vous connaissez quand même le coach du football. Mais j'ai dit, madame Gessele, jusqu'à présent, les joueurs montrent d'une médiocrité technico-tactique à une autre pareille. Il faut que je vous dise, un football décousu de toute construction, de toute animation, qui donne, c'est-à-dire que ça fait mal au cœur quand vous voyez ces gars s'exprimer sur le terrain et ils ont des grands noms. Quand vous voyez Zambouanguissa, un grand nom. Vous voyez un gardien de renommée internationale qui fait des erreurs que nous avons toujours déploré le fait qu'on n'ait pas appelé notre Fabrice Ondoa. Pour jouer un match de football, il faut avoir faim. Les équipes ont faim. Vous voyez le Cap-Vert, vous voyez le petit Gabon qui est là, vous voyez la Guinée équatoriale qui casse, vous voyez la Sierra Leone. Quand vous voyez tous ces enfants, et sachez que nous n'avons pas encore joué contre un vrai adversaire avec tous ces éléments.
Tous les adversaires que le Cameroun rencontre sont toujours dépourvus de leurs 5 meilleurs éléments. On dit que Covid a frappé. Depuis le début de cette compétition, Covid frappe toutes les équipes, sauf les Lions indomptables. Le Covid ne passe jamais dans la tanière des Lions. Ça veut dire que tous les adversaires que nous rencontrons, leurs meilleurs éléments sont frappés de Covid. Même jusque-là, ceux qu'on a laissés ne nous laissent pas tranquilles. Regardez avec quel exemple ils nous marquent un but. Hier, avec la talonnade, c'est-à-dire qu'on ridiculise les Camerounais. Mais si tu es au stade, tu as vu le biais là, la talonnade là. Tu pouvais même fermer la télévision, tu vois plus le match. Mais il y avait Onana au goal. Et un défenseur qui va même bloquer le gardien pour revenir à l'assaut. Cette canne est une canne de révélation. Nous avons vu que c'est les gardiens de but qui sont en train de porter leurs équipes. Les gardiens de but, c'est-à-dire que vous tirez de... On doit nous apporter... Ils se rassurent. Mais vraiment, si je le dis, ce n'est pas pour dénigrer notre équipe. Notre objectif, c'était de passer en 8e de finale et d'être premier. Mais il y a un adversaire dans notre équipe qui est Conceição, le coach. Ce coach n'aurait pas dû aligner les joueurs types. Il y a 28 joueurs dans les Lions indomptables. Pourquoi prendre un Basogo, le meilleur joueur de l'ancien camp, pour le laisser derrière? Il ne joue pas. On fait jouer Choupo-Moting à la dernière minute. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur est un cancer pour l'équipe nationale. Donc nous disons que, vous l'avez vu, Zabouari, ça a pris le deuxième carton jaune hier. Donc ça dit, il risque de même pas jouer le match de 8e de finale. Regardez comment le défenseur central n'arrive même plus à amortir le ballon. Si les joueurs de Cap-Vert étaient avec tout leur potentiel, je dis qu'on aurait filé au Cameroun un 3 buts. Donc je vous dis, il faut qu'on fasse attention, jubilons, mais sachant qu'il y a le mal dans la tanière. Les joueurs gagnent, mais sans manière. Il faut gagner. Les gens qui sont allés au stade, même les billets, s'ils continuent à faire comme ça, les billets là, on ne va plus distribuer. Le public ne va plus aller au stade, parce que quand vous allez au stade, ce n'est pas pour rentrer chez vous, avoir l'AVC, avoir des contusions cérébrales ou abdominales. Donc vraiment, c'est ça, il faut revoir cette copie. On prend les appréciations des autres. Hein. C'est vrai qu'il nous a manqué de la manière dans cette dernière rencontre. J'ai failli à un moment donné éteindre justement mon téléviseur parce qu'on se disait quand même qu'on pouvait finir. On a donné un 4-1. On pouvait finir avec un grand sourire. On ne demandait rien d'autre quand même au Lion indomptable. Je pense que tellement tout le monde était convaincu. C'est pourquoi on a eu ce public également dans les gradins. On voulait célébrer. Mais il fallait voir le calme après cette rencontre hier. On est resté. Heureusement que mon vuvuzela ne fonctionne pas. Donc, du coup, oui, mais Rosalie, ces joueurs, je dirais, je m'adresse à eux, c'est une honte nationale. Honnêtement, on peut dire qu'on a gagné, oui, parce qu'on traverse, on va dans les 8e. Mais c'est une honte, Rosalie. Moi, j'assiste à tous les matchs. Et je vous ai toujours dit, quand je viens ici, je dis les choses comme je les vois. Honnêtement, quand Zabouari, qu'on lui donne un carton jaune, pour moi, c'était même petit, qu'on lui donne un rouge pour nous aider. Très honnêtement, parce qu'un joueur ne peut pas être aussi désinvolte sur le terrain. Moi, je pense que... On le crie d'ailleurs, on ne peut pas. Vraiment, moi, je crois que ces joueurs, souvent, ils se moquent du public. Le gardien, là, Onana, c'est quand on encaisse un but, qui commence à dégager vite des balles. Des 3 matchs que j'ai vus, il se balade gaillardement pour dégager et ça lui a coûté des cartons. Mais ils se prennent pour qui dans le terrain? Et vous savez pourquoi ça nous arrive? C'est parce qu'on fait venir des professionnels. On fait venir des gars qui ont déjà leur vie, qui se disent je joue, je ne joue pas, j'ai mon contrat à l'étranger. Mais je vous dis qu'il faudrait que le championnat camerounais recommence à un bon niveau. Quand ces professionnels comprendront que les joueurs locaux peuvent les détrôner à l'équipe nationale, ils vont faire des efforts. Parce que sur les 28 qu'on a pris là, il n'y a aucun joueur local. Parce qu'il n'y a pas de championnat. Mais moi, je propose que le championnat reprenne. Parce que quand un joueur local joue, il sait qu'il s'y joue mal là. Quand la CAN va finir, il va rester avec nous au quartier. Nous allons lui dire comme mouilleur. Mais ceux-ci, quand ils vont faire ce qu'ils vont faire là, le lendemain, ils prennent l'avion. Surtout quand ils ont perdu, on ne sait même. Quand ils sont là, on sait qu'ils sont là quand ils gagnent. Quand ils ont perdu, on ne sait même pas quand ils se séparent. Hein. Donc quand des gens viennent avec une valise en courant, moi je défendais l'équipe nationale, je me disais, ils n'ont pas eu le temps des matchs amicaux. Mais quand on fait une profession comme footballeur, on sait ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir jouer pour les couleurs d'un pays et être aussi désinvolte, insulter 25 millions de Camerounais en marchant dans le terrain. Ils se mettent les mains sur les hanches, ils se regardent, ils marchent. On ne voit personne, vraiment comme on dit au Gabon, personne ne sort en vampire.
dans l'équipe pour dire non. Il y a un public qui me regarde. Il y a 50 000, 500 spectateurs qui sont là. J'ai quelque chose à faire. C'est parce que à ce niveau, ils ne sont plus sélectionnables, puisqu'ils sont professionnels. Mais si c'était les locaux qui rêvaient qu'on peut aussi m'appeler pour être professionnel, ils allaient sortir le feu. Donc moi je trouve que si vraiment ils estiment qu'ils ont déjà des carrières bien arrangées à l'étranger, qu'ils nous donnent nos locaux, parce que nous on va rester, après la CAN on va rester, il faut remplir les stades. Ce ne sont pas les Ambouanguis, c'est là qui vont venir remplir les stades pour le championnat. Donc peut-être c'est pour ça, et je m'adresse à eux. J'ai noté 2, Ambouanguis et le gardien. C'est-à-dire qu'ils sont désinvoltes. Et ça, on ne peut pas laisser, on doit leur dire ça. Si vous ne voulez pas jouer, donnez le maillot, donnez-moi à moi-même, moi je porte. Mais on a vu le jour, Aurier est devenu gardien, non? Si ça ne va pas, on donne, moi-même je peux porter le maillot. Je commence à me débrouiller là, puisque on en a ce balade gaillardement. Et ça tu peux faire, et ça aussi, moi je peux même, en plus avec mon poids, moi je peux me fermer toute la cage du gauche et ne rien encaisser. Il y a ce problème-là. Et ce qu'il y a d'autre aussi, c'est que ou bien l'appeler concession, je ne sais pas comment on l'appelle. Ah, tout ça, c'est la même chose. Comme c'est sa concession, l'équipe nationale de foot là. Concession, on n'a pas une équipe type. Il n'a pas d'équipe type. Aujourd'hui, il teste l'autre. Il teste l'autre. Moi, j'ai été au 2e match. J'ai vu Castelletto jouer. Castelletto était un mur pour la défense. Le match d'après, il enlève. Lui, je ne comprends pas comment ce monsieur est. Il est comme la danse du coq. Tu applaudis beaucoup, il garde la danse. Dès qu'il a eu 4-1, il a chamboulé toute l'équipe. Et ce qu'il a mis hier, c'était le théâtre. C'est après qu'il revient mettre Choupo-Moting. Qu'est-ce que Choupo-Moting lui a fait pour qu'il ne le mette même pas en début? Qu'est-ce qu'il t'en dit? Pourquoi il ne met même pas une équipe type pour qu'on voit que non, voici les éléments là? Pourquoi il met seulement les sapeurs-pompiers que maintenant aller défendre? Le monsieur là aussi, vraiment, d'abord la CAN s'il va finir, non? La CAN s'il va finir. Je suis très content d'entendre ces discours, surtout de la maman. Parce que lorsque je parlais tout à l'heure du saupoudrage, de la peinture, voilà, ça trouve son sens même dans l'attitude des lions indomptables. C'est-à-dire que, et ce problème ne le voyez pas seulement sur le match d'hier. Il faut aller plus loin pour le voir. C'est ça. C'est-à-dire quand tout à l'heure, je parlais de pédagogie, allons-y. La sélection même d'abord de l'entraîneur, parce qu'il faut commencer par ça. Comment est-ce qu'on a sélectionné cet entraîneur que tout le monde décrit aujourd'hui? Parce qu'effectivement, cet homme, je ne sais même pas si je peux le voir, je sais que c'est lui, parce qu'il est invisible. On ne le voit même, on ne le sent pas. Donc, du coup, et vous l'avez relevé, il n'a pas d'équipe type. Or, tout le monde sait qu'il y a une équipe type dans toute équipe. Il y a des joueurs, on sait que ceux-ci doivent jouer, peuvent jouer et porter l'équipe. Il y a des noms, je peux revenir sur tout ce que les autres ont dit, Choupo-Moting, qui était même d'ailleurs capitaine des Lions Indomptables. On lui a arraché ce brassard pour donner à quelqu'un d'autre. Et malgré ça, ce monsieur, c'est un bon joueur. Et il porte, il tient bien. Mais on ne comprend pas pourquoi il manque toujours en deuxième période. Peut-être on les économise pour la suite de la compétition. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je crois quand nous allons éliminer, c'est là où on va les utiliser. C'est une affaire de clan. Et n'ayons pas froid aux yeux de le dire. C'est une affaire, vous savez que l'équipe nationale, c'est là pour aujourd'hui que ça commence. Il y a même des joueurs qu'on appelle des joueurs cadres. Il y a des gens, d'autres qui sont là pour influencer les influenceurs. C'est-à-dire que, et le coach est entré dans une histoire de corruption des Camerounais. Lui-même, il est plus Camerounais que les Camerounais parce que lui, au lieu de faire les choses des Blancs, il nous impose leur tactique, leur façon de faire. Le gars entre dans les choses des influenceurs. Puisqu'on ne comprend pas comment un Basogo qui tient peut se retrouver au banc. On ne peut pas comprendre. Il faut payer pour jouer. Donc, quand vous voyez cela, on ne peut que penser. Il faut dépenser voilà l'entraînement technique. Il y a François Mambik qui est carrément effacé. Il est pourtant là. On ne le voit même pas. On ne le voit même pas. Même dans les images. Combien savent que François Mambik est sur le banc de touche des Lions Indomptables? Il n'a jamais pris place au banc de touche. Il faut le dire, il n'a jamais pris place au banc de touche. Il est toujours. Ce blanc-là envoyé dans les décombres des vestiaires là-bas. Ça veut dire que Mambik est supposé. Oui, il est supposé être entraîneur national. Nous avons vu d'autres coachs passer ici au Gabon.
Les entraîneurs, quand on vous donne un entraîneur adjoint, c'est votre adjoint collaborateur immédiat. Vous ne prenez pas vos adjoints. Si vous venez avec vos adjoints, ces adjoints-là travaillent aux entraînements et après ils sont là dans les tribunes. Mais Oman Biyik ne dit rien parce qu'il a accepté comme ça. Oui. Vous savez, le nègre accepte sa peau noire. Il faut le dire, Oman Biyik a passé des moments très difficiles à un moment donné. C'est-à-dire qu'il se cherche même, il est allé entraîner un temps une petite équipe du Gabon. C'est pour ça qu'il veut se faire la santé à l'équipe nationale. Ne ferait que survivre. Bon, maintenant, si on lui permet quand même de venir s'asseoir là et d'être, il se contente de ça. Et ce n'est pas normal. C'est ça. Et quand on parle donc de planifier, on ne peut rien faire dans un pays comme le Cameroun, dans un pays même sérieux, sans planifier, sans prévoir. On est toujours en train de jouer, ça veut dire que je veux dire quoi, on attrape toujours les problèmes, on vient en sapeur-pompier, alors qu'on peut anticiper. On n'anticipe jamais dans ce pays. Je vous assure, moi depuis le début, je n'ai pas vu les Lions jouer. Je ne les sens pas. Tu ne les sens pas? Je ne les sens pas du tout. Et pour vous dire, hier même lorsque il faut noter que la communication n'est pas là parce qu'il est portugais. Aucun joueur camerounais n'entend portugais. Donc voilà le mal qu'il y a dans cette équipe. L'interprète ne dit pas la réalité que le coach dit. Non, coach, il aime bien. Non, je dis la vérité. C'est pour ça que ça va de mal en pire. S'il vous plaît, permettez qu'il finisse sa première lecture. L'élément qu'il a posé par rapport à la communication n'est pas faux, puisque il paraît qu'il cause bien avec Boubacar Vincent qui lui parle portugais, quelque chose comme ça. Donc du coup, voilà pourquoi il a ses faveurs. Donc, moi je n'ai pas senti les Lions depuis le début. Ça, sincèrement, je suis patriote. Quand les Lions jouent, mon cœur gonfle, je veux qu'ils gagnent. Quand on marque, je suis malade dans ma chair, mais je me console par exemple. Je suis pas malade seul. Donc du coup, je pense que... Ah bon? Ah donc quand la maladie est collective, on partage le stress, non, on partage le stress. On stresse ensemble. Mon père, je voulais dire que le coach concesseur là est le seul coach du monde qui fait des titulaires remplaçants et des remplaçants les titulaires. Mais il n'a aucune... Je me demande... À l'image du Cameroun. Voilà. Justement, c'est parce que rien n'est planifié. Et je vous assure, je ne vais pas prédire cela, je ne suis pas un devin, ni un voyant, ni un prophète. J'espère que ce n'est pas pour nous dire que les Lions n'iront pas loin. Bon, de toutes les façons, si quelqu'un comprend comme ça... Rosalie, ça c'est pour nous, nous irons loin. Je n'ai rien dit. Je dis quand même que nous irons loin. Le match que moi j'ai vu depuis le début, et davantage hier, ne m'inspire pas. C'est-à-dire que cette équipe ne m'inspire pas du tout. Et soyons vraiment, l'AVC là, comme on dit, ne mettons pas le cœur. Devant les organes sur le stade Amus, ça a prévu la fin du monde, elle n'est pas arrivée. Donc, vous savez, je crois que j'avais déjà prédit ce qui nous arrive aujourd'hui. Parce que au sport en général, on ne gagne pas par hasard. Je veux partir à partir de 2017. C'est-à-dire que lorsqu'on va jouer la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, nous avons un entraîneur qui s'appelle Hugo Bros. Très discipliné. Qui fait une sélection. Je vous assure que beaucoup de Camerounais ne donnaient pas beaucoup de chance à cette sélection-là. Personnellement, je crois que dans cette sélection-là, je connaissais 3 joueurs. Nkoulou, Fabrice Ondoa et Aboubakar C. Les autres, c'est des gens que personne ne connaissait. Même personne, moi, je ne le connaissais pas. Je vous assure. Mais ces enfants sont arrivés au Gabon, ils ont joué jusqu'à gagner. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu la détermination et le pouvoir du coach sur ces enfants qui ont été sélectionnés. Première curiosité, à la fin, après avoir gagné, première mesure, on a licencié Hugo Bros. Pourquoi? Parce que on pensait qu'il avait mis des ténors de côté et que le moment était venu pour que ces ténors-là regagnent l'équipe. Et on a licencié tous ceux qui avaient gagné la CAN. Comprenez ce qui va se passer. C'est là le désordre de l'équipe nationale. Cette petite cohésion-là, qui a gagné au Gabon, qu'est-ce que cette équipe est devenue? On a commencé par limoger. On l'a disloqué. C'est la première fois que moi je vois au monde que quelqu'un gagne une coupe, on le limoge. Mais c'est exactement parce que Monsieur Messi, c'est ce qu'ils ont fait avec Akon, le coach, non? Il a gagné la coupe olympique, il est où aujourd'hui? Les ténors, donc, c'est le pays s'y est blessé. Ce qu'ont pensé les André Onana, qui est mon neveu d'ailleurs, je n'ai rien contre lui, les Choupo-Moting qui étaient mis de côté, on pensait que non, une équipe nationale, ces gens-là sont ces gens-là. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Pour dire que nous devions organiser cette CAN depuis 2019, c'est-à-dire que lorsqu'on rentre du Gabon, on devait se mettre immédiatement à la préparation de notre CAN au pays. Qu'est-ce qui a été fait?
Nous-mêmes, on est tombé dans ce piège-là. Et c'est là où j'interpellais. On est rentré dans les débats où le stade n'était pas prêt. Le Covid a fait ceci a fait cela. À un moment donné, on s'est attardé sur la préparation de notre équipe. Aucun match en Égypte. Il faut préciser on a tout fait. On a fait un piètre, c'est ça qu'on dit en compétition en Égypte. On est rentré de là, ça n'a rien dit à personne. Aucune préparation. Quand je dis au sport, c'est la préparation. Aujourd'hui, le pauvre, comme c'est ça, combien de matchs, même amicaux, rien. Ces équipes-là, lui-même aussi apprend à mettre ces gens pour voir ce qui ne va pas. Et c'est pendant la compétition. C'est pendant la compétition, parce que nous avons été nous-mêmes complaisants. Nous n'avions pas ouvert les yeux sur notre équipe nationale pour ouvrir le débat. Voilà, après le premier glissement, voilà qu'est-ce que notre équipe nationale est devenue. Les gens se sont battus. Il faut bien maintenant les personnes qui ne veulent pas faire ça. Maintenant, donc c'est là. C'était en confusion, hein, maman. On a vu. C'est vrai, les Lions sont qualifiés au 8e de finale dès la 2e journée. Voilà la 3e journée qui vient donc sonner le glas que mais arrêtez les bouffes, arrêtez la comédie, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Il est donc temps, avec la présence des supporters que moi j'ai vu au stade de Lembe hier, et si que ces enfants-là sachent que fini le désordre. J'ai vu certains là en train de jouer le Njambo dans l'équipe, dans leur hôtel là, avec beaucoup d'argent, parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Quelle est cette équipe qui joue, les joueurs jouent le Njambo, et avec quelle morale sur le stade? C'est inadmissible. Je soupçonne par là l'indiscipline dans cette équipe. Et c'est ce qui nous est parce qu'à la poste, pourquoi ils ne vont pas faire la même chose? Que cette équipe-là, quand on la reprenne rapidement en main, d'abord par la discipline, et que le fighting spirit regagne du terrain. C'est vrai, ils ne sont pas préparés. Mais je crois qu'ils ne s'appartiennent plus avec ce public qui devient de plus en plus exigeant. Il est inadmissible, je dis inadmissible qu'après autant de sacrifices, c'est vrai, nous avions déjà gagné sur le plan de l'organisation, mais nous ne le faisons pas pour perdre. Je dis que ça sera inadmissible que nous perdons dans ces conditions-là. On a vu en 2016, je crois, avec la CAN féminine, on a vu comment ces femmes se sont battues. Nous, après avoir perdu la finale, le chef de l'État les a reçues parce que tout le monde était content qu'elles ont prouvé de quoi elles sont capables. Mais je vous assure, c'est Lyon. C'est Lyon. Il ne se fait pas tard. Maintenant, c'est de l'élimination directe. Il n'y a plus de match nul. Chaque match, désormais, on doit la gagner. Et le constat est clair. Ces gens-là jouent sur le terrain comme s'ils n'ont pas de pression. Et moi, je pense que c'est le Njambo qui passe le temps à jouer dans le terrain. Je vais vous dire la vérité. La discipline d'abord. Ce n'est pas le Njambo. Voilà ce qui se passe. Et que les dirigeants mettent encore l'œil. Et que ces enfants-là sachent qu'ils ne s'appartiennent plus. Même sont les bons qu'ils ne s'appartiennent plus. Et que le peuple, au final, ne va plus tolérer ces choses-là. Ce qui fait problème dans les en tout cas, si on sait ça dans l'histoire au Cameroun, le chef de l'État n'a jamais donné autant de primes jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on a tracé, on a donné leur prime du début à la fin. Les gars sont là au moins 45 millions. C'est ça qui les rend. Ils n'ont plus, ils n'ont pas pitié. Ils n'ont même pas besoin d'aller. C'est-à-dire les gars sont très concentrés. L'équipe qui gagne au Gabon, jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique, ils ne savent même pas combien ils devaient percevoir. Aujourd'hui, les gens ont été venus donner encore 50 millions. Vous croyez que les gens vont faire comment? Ils ne sont plus concentrés, madame. La canne, là, c'est l'argent. Ils savent que maintenant, ils n'auront plus d'argent que les Eto'o quand ils jouaient, que les Roger Mila. Ils semblent qu'ils ont des carrières à gérer. Mais voilà. De toutes les façons, on va retenir simplement que les Lions sont qualifiés pour les 8e de finale. La manière n'a pas été parce que le peuple camerounais aime voir la manière au-delà des résultats. Mais on espère que les leçons seront tirées après cette phase de poule et qu'à partir des 8e, on va retrouver des lions indomptables du Cameroun qui vont manger, qui auront faim, comme il le dit le coach. Mais pas des chats, Rosalie, parce que on a l'impression qu'on a fait à des chats, parce que même la tête de Mola, la Mola ressemble plus à un chat, parce que moi, j'ai jamais vu un lion sans crinière. Mola n'a pas de crinière. Il faudrait qu'il refasse un peu le masque de Mola quand même. Je sais pas si vous avez remarqué, Mola n'a pas de crinière. Un lion qui ressemble au chat comme mascotte, un maillot jaune qui faille écraser et mettre de côté. Je les invite à brûler le maillot jaune, parce que attendez, le drapeau du Cameroun, c'est vert, rouge, dans la vie.
Le maillot jaune veut déjà dire quoi dans la vie? Moi, l'alignement, même, j'ai un problème. Parce que la couleur de Lyon, c'est vert, rouge, jaune. À deux fois, on commence par le bas, vert, rouge, jaune. D'où vient-il qu'on a le jaune en haut, le vert au milieu et le rouge au niveau des bas? C'est pas déjà la couleur du Cameroun, donc ça peut porter la poisse. Je le dis comme ça, et je le dis. Non, mais donc, alignez bien les couleurs, hein. C'est vert, rouge, jaune. C'est pas vert, jaune, vert, rouge. La superstition de Rosalie rejoint celle de Roger Mila. Qui à un moment, le Cameroun a joué avec des maillots blancs. Et il a dit, depuis quand on joue avec des maillots blancs, c'est pas pour se faire enterrer. C'est clair. Donc, je pense qu'ils ont compris. Hein. Nous, on veut juste des victoires. Personne n'a envie de tuer les lions indomptables ici. Parce qu'il y a des gens qui se croient être avocats, défenseurs de cette équipe plus que d'autres. Hein. Je pense que tout le monde ici transpire quand les lions jouent. Tout le monde ici a peur et veut voir la victoire. Mais maintenant, au lieu de nous envoyer tous dans les hôpitaux, faites un effort également de nous laisser en vie devant les écrans, avec notre argent dans leur poche en plus. Sambo Anguissa, si tu ne veux pas jouer, tu laisses, mon frère. Je pense que toi, tu es resté dans ma tête depuis la première rencontre et tu as du mal à en sortir, je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ose croire que Faye Collins, hier, ses petites erreurs, c'était peut-être pour le jour. Il ne devait même parce pas jouer. On devait reposer ses enfants. On en a des problèmes au goal et vous pensez que c'est un chat. C'est parce qu'il y a une défense complètement déconnectée du jeu. Elle n'est pas assise. La défense un peu le milieu du terrain. Le ballon va à gauche, vous voyez tout le monde balance comme dans la cour de récréation où on lance le ballon aux enfants. C'est l'absence de préparation. C'est l'absence de préparation, comme vous l'avez dit, merci. Donc, on ne peut pas jouer au goal avec cette défense-là. Parce qu'on en a joué, il n'est jamais statut dans ces buts. Mais Coach Ndjo, vous avez joué au foot. Vous savez que quand on vous donne la posture que vous avez sur le terrain, vous gardez au moins votre secteur. Donc si on dit que vous êtes latéral droit et qu'il y a un latéral gauche, si le ballon va à gauche, c'est le latéral gauche qui court d'abord en premier. Tout à fait. Le ballon. D'où vient-il que le ballon part en gauche, tu es latéral droit, tu as traversé la pelouse. Qu'est-ce que le coach a donc travaillé? Ça veut dire que même les joueurs là... Parce qu'on dit que c'est l'automatisme, les niveaux tactiques que le coach doit mettre à pied parce qu'on fait un entraînement sans ballon. On vous dit basculer à gauche. On vous dit comment vous devez avoir la position. Voilà, la colonne vertébrale de l'équipe doit être placée jusqu'à défendre le quand on s'incline ensemble, on redresse ensemble. Ça veut dire que le déplacement au football, c'est en équerre. Voilà. Quand vous allez en équerre, vous savez que c'est pour occuper c'est pour occuper, faire le pressing sur l'adversaire et récupérer le ballon dans les zones de pressing. Et pendant ce temps, derrière, il y a des avant-gardes qui contrôlent. Mais quand on dit à gauche, on bascule, tout le monde part. Il n'y a même plus d'équerre. On oublie, le gardien oublie même de positionner les gens. Oui. Parce que justement, une bonne équipe, pas celle qu'on a rencontrée, les deux équipes-là, une vraie équipe, vraiment, on nous file des buts à chaque coup. À chaque contre-attaque, surtout que la course n'est pas non plus notre meilleur élément. En tout cas, j'espère qu'ils ont tout compris. On venait célébrer les Lions ce matin, mais on en profite pour leur dire que les gars, le cœur, ça va plus, quoi. Il faut arranger tout ça. Bonjour le panel, madame, demandez à ceux qui dirigent le football à l'équipe nationale du Cameroun de mettre le maillot jaune qui porte la poisse de côté. Le maillot vert est notre porte-bonheur. Jean-Claude, depuis Ahala, qui nous le dit ce matin. Bonjour Rosalie, vraiment, j'ai toujours été admiratif des analyses de madame Yogo, mais ce matin, elle devrait se ressaisir. Quel est cet acharnement déplacé par rapport aux propos du révérend? Ce ne sont pas des églises qui gèrent les stades. C'est monsieur Zigli qui nous le dit. Bonjour au plateau. Dites au pasteur qu'en 1972, le président Ahidjo avait décrété les mêmes dispositions pour permettre à la majorité d'assister à la CAN. C'est Noah Richard qui le dit. Bonjour le panel. Le révérend est hors sujet. En 1972, le président Ahidjo avait instauré les journées continues pendant la période de la CAN. Ça permettait aux travailleurs et aux élèves d'aller voir les différents matchs. Le président actuel était secrétaire général à la présidence en ce moment-là. Donc, il a seulement dupliqué. Bien le bonjour à vous sur le plateau. Rosalie, les enfants des hauts placés remplissent les NAM. Ce sont les nôtres qui doivent remplir les stades. Minalmi, c'est Abbès depuis Odia. Bonjour le panel. Vraiment, le RDPciste ne détournait pas le problème. Les élèves ne sont pas les appâts, les stades, des stades pleins. Ainsi, vous allez interdire à un élève la télé, le téléphone, etc. pour lui permettre d'aller au stade. Non, mais quelle hérésie. Attaquez-vous aux vraies cibles que sont
sont les adultes, les fonctionnaires, les villages de la CAN, diminuez en certains et vous verrez beaucoup d'affluence au stade, car c'est là l'un des véritables problèmes. C'est Barbara depuis Nkondongo. Rosalie, bonjour Rosalie, que le pasteur cesse d'être alarmiste. Le Cameroun a dépensé près de 3 000 milliards pour organiser cette CAN. Tout le monde doit participer pour sauver l'image du Cameroun. Restons fiers que le chef de l'État a pu prendre ce décret pour sauver l'image de notre pays. Soyons simplement tous patriotes et soutenons notre chef d'État. Les problèmes des Camerounais pourront être reposés sur la table après la CAN. Hassan Gonda, bonne émission. Rosalie, le maillot jaune n'est pas le problème, car nous avions gagné notre premier CAN en 1972, étant en jaune. Bon. Qui avait gagné? Donc, étant en jaune. Non. On n'a même pas gagné. On n'avait même pas gagné la CAN en 72. On avait organisé, on n'avait pas gagné. Voilà. Bonjour Madame Rosalie, seule l'économie développe un pays et non le football. On aurait pu construire au moins 50 entreprises comme la Semerie et on pourrait vendre ce riz à 10 000 francs CFA le sac au peuple. Madame Rosalie, la Chine a construit les entreprises et non les stades et aujourd'hui elle est presque première puissance mondiale. Imitons-les, tout ira mieux pour notre pays. Si vous voulez les stades pleins, alors faites venir Maurice Kamto et vous verrez. J'ai besoin de votre numéro car j'adore vous voir sur le plateau. Et j'aimerais aussi participer, Guizo. Il n'y a pas de souci, Guizo. Hein? Écrivez-moi au numéro que vous avez à l'écran et je répondrai. Il a même déjà écrit. Il n'y a pas de souci. Passez par le même chemin par lequel vous passez là et je vous répondrai. Il n'y a pas de problème. Bonjour ma très chère Rosalie, à ton panel. Maman Rosalie, nous avons des stades beaux, des stades de dernière génération. Pourquoi ne pas jouer des matchs à nocturne et mettre des billets à 1500 ou 1000 francs? Je pense que les stades devraient être pleins. L'école n'a pas sa place au stade. Merci et bonne émission. C'est Merlin depuis Kigali qui nous écrit. Rosalie, ce que tu as provoqué ce matin-là, toi-même tu sais le diapap en vrai. Bonjour Rosalie, ces billets seront payés par le trésor public. Il ne faut pas, après la CAN, vous direz que le gouvernement a volé l'argent. Achille Sauveur au BAM. Zambo, Zambo, Zambo et à Zambo. 45 millions pour l'AVC. Bonjour le plateau. Ces gars ont un trophée à gagner et donc 4 matchs pour se donner à fond. Le match d'hier était un match de préparation des 8e de finale, donc sans véritable enjeu. C'est Moneboulou depuis Acom 2 qui nous écrit. Bonjour à vous. Je trouve que la dame sur le plateau est très dure envers Onana. C'est un gardien moderne. Ce n'est pas pour rien qu'il a signé à l'Inter de Milan. Par contre, concernant Zambouangui, ça, je suis totalement d'accord avec elle. Je sais, j'ai allé, mais depuis Douala. Donc, comme elle touche ton dolet, tu n'es pas d'accord avec elle. Il a eu un carton jaune. Qui a eu la gemme. Il a eu un carton jaune. Onana, il a bien eu un carton jaune. Rosalie, moi, je ne parlerai pas de stade vide ou plein, patati patata. Je laisse le RDPC s'embrouiller comme ils veulent. Rosalie, nous n'avons pas une équipe nationale, une bande de fils à papa, une équipe qui n'a pas de fond de jeu, une équipe qui n'a pas de style de jeu, un entraîneur comédien qui n'a pas d'équipe type, certains joueurs aussi moribonds. Je vous assure que ces lions-là ne gagneront même pas l'équipe de mon village, le Léopard sportif de Deido. Je vous promets l'AVC si vous n'enlevez pas le cœur sur ces mouilleurs. En même temps, je vous rappelle que je suis patriote pour ceux qui essaieront de penser le contraire. C'est monsieur Bellet depuis Deido à Douala. Bonjour Rosalie et ton plateau. On a beaucoup compté sur Zambo, mais jusque-là, il ne donne pas ce qu'on attend de lui, qu'on en laisse un peu la suffisance de côté. Peut-être qu'il rassure sa défense, mais pas les spectateurs. Un but encaissé par match, c'est pas bien pour un gardien de son envergure. C'est Nicolas Magloire qui nous écrit depuis Soa. Ce matin, bonjour madame, pour vous dire vrai, on n'a pas de coach. Vous ne pouvez pas gagner un match 4 buts à 1 avec un système de jeu. Au second match, vous changez de système de jeu qui n'a pas de fond de jeu. Le coach est notre ennemi, vrai. Jack Dawai. Bonjour à vous et merci à Info TV pour les vérités qui se disent là-bas. L'esprit patriotique manque à certains joueurs dans l'équipe nationale camerounaise. On dirait que ce sont des étrangers qui jouent pour le Cameroun. Aucun fond de jeu, rien ne rassure. Vraiment, nous en souffrons tellement. Les vrais Camerounais, merci aux panélistes en maillot qui parlent avec insistance là. C'est ça l'amour de la patrie. Merci Info TV, bonne journée. Et il peut remplacer notre jeune gardien de but. Il semble jouer avec nos organes. Bonne chance au lion. C'est le continent Joe. Bonjour Rosalie.
Je voulais seulement dire à vos panélistes que jouer au football n'est pas aisé, car il faut accumuler le talent, travailler et ajouter à cela la niaque qui caractérise les Lions de manière générale. Alors allez doucement sur ces gars-là. Xavier de Bomono, rassurez-vous, hein, vous parlez aux gens qui ont pratiqué le football et qui savent ce que c'est. Vous parlez à un coach, vous parlez à des encadreurs du sport. Donc, rassurez-vous, on n'ira pas mollo avec eux. Parce qu'il faut qu'on leur dise ça cache pour qu'ils arrêtent de nous donner l'AVC étant au quartier. Bonjour, bonjour madame, nous sommes déçus des Lions. Que les Lions se réveillent. Autre réaction, bonjour le panel, ne faisons pas déjà le procès de l'équipe nationale. Nous sommes en pleine compétition, encourageons les enfants. Monsieur Messi, laisse les problèmes. Tirons juste de ce qui n'a pas marché hier. Nous ne sommes pas encore éliminés pour se mettre à tirer sur les enfants. Si vous étiez à la place de la Côte d'Ivoire, dont le gardien a fait une bourde en encaissant un but à la dernière minute, c'est le football et toutes les équipes viennent pour gagner. Voyons l'exemple de l'Algérie contre la Guinée. Ah ouais, ils ont versé dans les injures, hein. C'est pour vous dire, monsieur Achille, qui nous écrit depuis Douala. Bonjour le panel, je me demande bien si on croise le Nigeria au quart de finale, quel nombre de buts ce gardien va encaisser. Nous n'avons pas une équipe type, les meilleurs joueurs sont au banc et les pingouins au stade. C'est triste. Fernandez depuis Douala. Bonjour le panel, le Cameroun ne peut pas gagner la CAN avec Onana. Être grand à Ajax ne veut pas dire qu'on est grand à l'équipe nationale. Si on doit réussir à gagner la CAN sans club, combien de fois s'il était titulaire comme son frère? Emmanuel depuis à Com 2 qui nous écrit, est-ce que je prendrai tout le monde? Bonjour Rosalie, tu es très bien coiffée. Ils aiment. Ils me découvrent aujourd'hui alors. J'ai parlé de 1984, Madame Rosalie. Rosalie, nous avions gagné notre première CAN en 1984 étant en jaune. Voilà. Il revient dessus. On était en 84, hein, on était en jaune. Sauf que c'était un accident. Parce que depuis lors, soit c'est les prières dans les stades, soit c'est autre chose, mais je ne suis pas sûr qu'on va... C'est parce que le Nigeria était en vert. Oui, le Nigeria était en vert, voilà. Donc, je ne sais pas si on va s'en sortir avec le nombre de messages. Hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouh, le Camerounais adore le football, c'est compliqué. Bonjour Tata Rosalie, s'il vous plaît, excusez-moi de vous saluer en ce terme qui paraît familier. C'est juste que j'apprécie beaucoup ce que vous faites et votre façon de le faire. J'ai 22 ans, j'ai du respect pour vous et je voudrais le manifester en ce thème familier. Bonne journée, c'est Loris à Douala. Merci Loris. Il n'y a pas de souci, hein, j'ai lu la suite, merci. Bonjour ma soeur, s'il te plaît. Change la position de ton brassard que tu as sur ton bras. La couleur verte est devant. Pas de lecture. Ah, non, c'est pas grave. Non, laisse comme ça. Si on peut jouer les tennis en bas, les bas verts, tant que c'est vert ou jaune, on n'a pas de problème. C'est quand on met le jaune ici, on fait monter le vert au milieu en culotte, et après on met le... C'est ça qui nous énerve. Pour le reste, là, il faut laisser. Parce que parfois, les Lions jouent, les bas sont verts, la culotte rouge, le maillot vert, jaune, voilà. Ça, c'est le drapeau. Maintenant, quand on prend le haut jaune, on met la culotte verte, après on finit avec les bas rouges, c'est plus le drapeau du Cameroun. L'étoile est toujours nette au même endroit. Donc, même si tu tournes comme ça, l'étoile est ici. Tu ramènes comme ça, l'étoile est ici. C'est tout ce que nous, on veut là-bas. Je m'arrête ici. Madame Dessélé, quel malheur y a-t-il que les élèves aillent au stade quand dans le Nozo, l'école est combattue, enseignants tués, le Covid a perturbé sans qu'on crie. Vous aimez plus quel enseignement dispensé dans notre église? Blaise, je suppose depuis à Bomban. Autre réaction, bonjour Rosalie, pardon. J'ai compris, j'ai tellement de messages privés aujourd'hui. Chacun démarre en disant c'est pour toi seul, c'est pour toi seul. Qu'est-ce qui a changé? C'est de me voir en maillot qui me change des jours habituels. Je comprends pas. Qu'est-ce qui a changé pour qu'il y en ait qui donnent l'impression de me découvrir aujourd'hui? Non, c'est toujours moi. Hein. D'ailleurs, demain, je porterai une robe. Les gens ont l'impression que vous êtes la jeune de Conceição. Ah, ça veut dire qu'il me découvre sous une autre couleur. Bonjour à vous, au plateau. Nous, le Cameroun, pourquoi tu payes le billet pour supporter les Lions indomptables? Monsieur Yvonne, depuis Damas, votre message, il est décousu. Bonjour, Madame Rosalie, s'il vous plaît, n'invitez plus des aigris comme ce soi-disant pasteur sur votre plateau. Il est militant d'un parti politique, suivez mon regard. André, depuis Yaoundé. Bonjour, dites au monsieur de la société civile de donner sa vie au Seigneur.
Ils ne voient pas qu'il est vieux plus que son âge et ils veulent même quoi de ces diables à col blanc, Franck de Bokito. Faites sortir le bonbon pasteur là s'il vous plaît. Bonjour au plateau, comment sommes-nous? On critique tout, on résout, les autres reviennent. Monsieur le révérend, doit-on construire un stade dans chaque quartier? C'est André Jobert depuis Ngoulé-Macon dans le sud du pays. On fait vraiment le tour du Cameroun. Hein. Ouais, mais si le révérend aurait-il oublié le maillot du côte, serait-il sénégalais? Révérend, j'attends mon gibier boucané. C'est ma soeur Thomas. Le maillot, la maman a désoublié, a oublié son maillot. C'est bien que d'envoyer nos enfants remplir les stades pendant que les leurs du grand air remplissent les bancs de l'ENA. Mais si promu futur ministre de la communication a posé des expertises sans évaluer les risques que subiront nos enfants sur le plan éducationnel en fin d'année. Les Lions en 8e avec un comportement défensif fébrile en savane a laissé n'importe quelle proie jouer. Qu'en sera-t-il avec les prédateurs d'un niveau élevé où nous voyons un manque de stratégie de cohésion dans différentes lignes? C'est Massoc Thomas qui conclut. On prend un tout dernier. Hein. Il faut qu'on dise un mot sur la deuxième thématique. Bonjour Rosalie. J'ose croire que Bafoussam, c'est pas le Cameroun, car là-bas, il n'y avait pas 2000 personnes. En plus, applaudir un pays qui est en train de tuer le système éducatif au profit de la gloire de certaines personnes, c'est incroyable. C'est Prospère depuis Yaoundé. S'il vous plaît, Rosalie, dites à madame que les élèves ne vont pas volontairement au stade. Les classes sont choisies par les responsables des établissements et ceux qui sont obligés d'aller au stade en outre l'éducation civique était enseignée à l'école aujourd'hui. Il faut donc aller au stade pour le respect des couleurs. Ça, c'est grave. Que nos lions ne portent plus le maillot jaune jusqu'à la fin de la compétition. Merci. Marie-Claire de Vorbeti. Bonjour à vous au plateau. Félicitations Madame Yogo pour son intervention face à ce fameux pasteur. 1000 fois feu sur lui. Il divise les familles et il vient sur le plateau de télévision embrouiller les gens. Il vous... Bonjour, s'il vous plaît, le maillot jaune là est un porte-malheur, je vous assure. Pardon seulement, mettez ça de côté. On ne veut plus de maillot jaune. Bon, peut-être on devrait penser à un maillot rouge, hein, peut-être. Bonjour madame, s'il vous plaît, je voudrais demander pourquoi est-ce que vous prenez à cœur le fait que les jeunes élèves partent au stade. Est-ce que vous êtes conscient du fait que même si cet arrêté ministériel n'avait pas été fait, certains élèves auraient quand même déserté les cours pour aller dans les stades, mais ce n'est pas le cas. Je crois qu'on l'a même fait parce que les professeurs commençaient déjà à déserter les cours pour aller au stade. C'était le constat déjà. Monsieur l'entraîneur, ne découragez pas les joueurs. Vous-même vous entraînez quelle équipe? Les Lions indomptables sont en 8e de finale. C'est déjà à féliciter par rapport à tous les problèmes qu'on a connus. Je pense que l'équipe qui a joué contre l'Éthiopie était la meilleure sur le plan tactique et du jeu était fluide. Il faut s'appuyer sur cela pour pouvoir avancer. Je préfère m'arrêter là. Allez, on prend une transition et on revient. Qu'on lui donne une voiture. Voilà, après cet arrêt obligatoire qui était notre responsabilité ce matin sur notre équipe nationale qui quitte une partie de la compétition pour un niveau supérieur, il fallait marquer cet arrêt bien que ça nous ait pris la majorité du temps ce matin. Je pense que les téléspectateurs étaient également ravis de faire ce débriefing parce que ça continue de rentrer. On aura maintenant l'occasion de revenir au fur et à mesure. La preuve, je me suis mise aux couleurs pour pouvoir mieux débriefer cette rencontre. Maintenant, on parle d'un panafricanisme
panafricanisme. On a un peu ressenti, on parlait tout à l'heure de patriotisme, je suis patriote, tout le monde prononce. On a constaté quand même au Cameroun, comme dans de nombreux pays africains depuis quelque temps, l'expression panafricanisme est devenue la boisson la mieux partagée. Tout le monde emploie cette expression. À tort ou à raison, on ne le sait pas. On sait que de prime abord, s'il fallait rentrer dans l'explication terre à terre du panafricanisme, on sait que c'est une doctrine qui tend à développer l'unité et la solidarité africaine. Ça, c'est une définition plate que j'ai eu à prendre pour permettre à tout le monde de comprendre. Aujourd'hui, donc, nous sommes au Cameroun. Je démarre avec vous, révérend. Le patriotisme aujourd'hui, finalement, c'est une idéologie qu'on essaye de vivre, d'appliquer, ou c'est devenu un slogan creux que tout le monde emploie selon ses projets et ses plans parfois très secrets qui n'ont rien à voir avec l'unité et le développement du continent africain. Oui, il faut dire déjà que par rapport à ta définition, on va ajouter, on va ajouter à ça. Non, vous avez dit de l'étendre. J'ai pris la plus basique, vous avez vu, des définitions compréhensibles pour la maman qui est au marché. Tout à fait. Tout le monde comprend. Mais ce qu'il faut rapidement ajouter dans cette définition, c'est que c'est contre l'unicité, la solidarité africaine, contre les autres. Voilà, c'est-à-dire qu'on estime que les autres nous ont tellement marginalisés, nous ont tellement détruits et ont volé nos choses. Pourquoi vous mettez contre les autres? Oui, parce que c'est ça, quand on dit que je suis panafricaniste. C'est que j'aime l'Afrique, je veux la voir se développer et être unie. Non. Pas agresser les autres. Non, on en arrive donc à la compréhension qui crée justement le fait qu'on a du mal à concrétiser le combat. Quand tu dis, quand quelqu'un dit je suis un panafricaniste, ça veut dire qu'il estime que lui, il défend les intérêts de l'Afrique. Vous voyez un peu. C'est généralement contre. C'est-à-dire que généralement c'est contre les autres parce que et le langage ceux qui oppressent l'Afrique. Voilà, et le langage est justement, tous ces gens-là, ils vont vous dire, la France, ils sont contre la France-Afrique, ils sont contre les militaires qui viennent, par exemple, envahir certains pays africains avec leurs unités d'élite et consorts. Donc c'est un peu ça. Mais maintenant, vous avez pour l'action de savoir, est-ce que c'est vraiment du sérieux, est-ce qu'on est vrai dans ça? Non. La réponse, elle est tout à fait évidente. Elle est évidente que aujourd'hui, nous avons des Africains qui, naturellement, sont des Blancs. C'est-à-dire qu'ils sont plus européens, ils sont plus étrangers que Africains, que Camerounais, si vous prenez le cas du Cameroun. On a vu, j'ai vu dans une télévision qui faisait un tapage à un moment donné, je ne vais pas la citer ici, la nommer ici, des gens qui se disaient des grands panafricanistes et qu'on fait une leçon de morale à tout le monde. Mais on les a très rapidement vus dans des partis comme le RDPC, bien après, ils voulaient même être ministres. Certains ont profité, ils ont été même ministres. Et tout ça, ils ont profité pour dire, je suis... Il y a même d'autres qui sont là, ils ont même fait la prison sur d'autres cieux et tout. Ils ont dit qu'ils sont panafricanistes. On a cru en leur je veux dire quoi? On a cru en leurs arguments. Parce qu'ils parlaient vraiment pour le bien de tous. Mais lorsqu'ils ont eu l'occasion de manger leur part, ils sont rapidement allés prendre leur part sans état d'âme. C'est-à-dire qu'en oubliant toutes les notions, tout ce qu'ils avaient donné comme valeur. Donc du coup, et même nos dirigeants, vous allez les entendre, ils aiment l'Afrique, ils aiment le pays, ils aiment, mais vous allez voir qu'ils investissent. Tu peux donc être panafricaniste comment? C'est-à-dire que aimer ton pays, en que temps, tu construis des usines plutôt à l'étranger. Donc pour vous, en ce moment, c'est un slogan creux. C'est un slogan que beaucoup utilisent. C'est évident. On l'utilise justement pour la manipulation. C'est-à-dire que pour essayer de faire croire qu'on aime trop le pays, on aime trop l'Afrique. Pourtant, on n'a pas l'amour de l'Afrique. Regardez un peu. Moi, j'ai la chance d'être du côté de Bertois depuis quelques temps. Je vous assure, quand vous voyez comment notre bois, nos richesses sont, n'est-ce pas, dilapidées? Même pas, c'est-à-dire qu'il y a une expression là qui dilapidé est petit. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre ça au détriment des pauvres populations. Il y a tout de ce côté-là, il y a de l'or, il y a tout. Mais vous allez voir ceux qui sont chargés de traiter ces choses-là, d'exploiter cela, ce sont des étrangers. Ce sont des Chinois, ce sont des Français, des machins. Tout. Non, les pauvres populations, même qui ont ces richesses-là, sont en train de souffrir tous les jours. Donc, on va dire quoi? Qui délivre les permis d'exploitation de ces choses-là? Ce sont ces grands panafricanistes, entre guillemets, qui nous font croire qu'ils aiment trop l'Afrique. Non. Bon, je crois que la réponse à votre question, elle est tout à fait évidente. C'est un slogan très creux, un slogan de manipulation. C'est même de la sorcellerie, des gens qui pensent qu'ils peuvent, n'est-ce pas, utiliser ça
pour, n'est-ce pas, s'enrichir, se mettre plein les poches et puis voilà. Émile, le panafricanisme aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde est panafricaniste. Il y en a qui ont même essayé de faire des carrières de panafricanistes, on brandit à cri et à sang cette expression sur les antennes des télés, dans les réseaux sociaux, et au finish, au fond, on a véritablement des gens qui croient en cette idéologie et qui sont prêts au sacrifice suprême de Oumiobe, où c'est juste ce slogan qui sert de passe-passe finalement pour faire glisser certaines choses et pourquoi pas arriver là où on a envie d'arriver. La vérité, c'est que le panafricanisme, comme vous l'avez intitulé, idéologie au slogan, effectivement, le panafricanisme, c'est d'abord une idéologie qui est née notamment vers les années 60, avec les indépendances. Une idéologie qui prône l'indépendance totale de l'Afrique. Une Afrique totalement indépendante, débarrassée du colon, de l'influence occidentale et tout. Et une Afrique donc, qui se prenne en charge, qui prend donc ces problèmes et qui les pose et qui doit se développer comme un continent. Donc, ici, donc, à côté donc, de cette indépendance-là, donc la souveraineté de l'Afrique, il y a également donc, le panafricanisme donc, comme mouvement. Un mouvement, c'est-à-dire qui prône donc maintenant l'unité de l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas parler de l'indépendance de l'Afrique s'il n'y a pas une unité des peuples africains. Et comme on n'a pas suffisamment de temps pour développer sur cette question-là, je crois qu'il faudra revenir sur cette question. C'est tellement important que je ne pourrais pas m'étendre très loin. Pour dire donc maintenant que panafricanisme comme mouvement, c'est-à-dire qu'il prend donc l'unité des peuples africains, c'est là où on peut donc soupçonner comme un slogan. C'est-à-dire que 60 ans après les indépendances, qu'est-ce que l'unité africaine est devenue? Et là, donc, on pourra donc voir les freins à l'unité africaine, les chefs d'État qui mettent l'homme au pouvoir, ceux qui pensent qu'il faut passer par les regroupements sous-régionaux, qu'il faut aller pas à pas, et puis ceux qui veulent même aller très vite. Vous voyez, M. Kadhafi, il a payé le prix pour ça, parce qu'il était de ceux qui pensaient qu'il faut mettre en place un gouvernement africain et avec des institutions, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait donc que ça piétine. Et puis, comme vous l'avez dit, ça devient donc un slogan qui pense donc de l'unité africaine, mais qui ne pose pas des actions en faveur de l'unité africaine. Et même des crises internes, des crises sécessionnistes que nous avons dans les États aujourd'hui, est-ce que c'est pour vraiment l'unité africaine? Si déjà dans des pays comme au Cameroun, comme au Mali, le djihadisme, l'arabophobie et tout ça, est-ce que c'est toujours des actions qui sont en faveur de l'unité africaine? Donc, c'est toutes ces questions-là que mis sur la table, on peut vraiment poser la question aujourd'hui. Est-ce que les Africains sont suffisamment consciencieux? Est-ce que nos pères des indépendances qui avaient posé les Kwame Nkrumah et autres, qui avaient pensé que l'unité de l'Africaine était une urgence et qu'aujourd'hui, on en soit là où on est. Quel est le bilan et ce que nous faisons aujourd'hui? Ou alors, est-ce qu'un jour on peut rêver d'une unité de l'Afrique ou alors d'une indépendance réelle de l'Afrique débarrassée de l'influence occidentale? Je vous suggère qu'on puisse poursuivre ce débat demain, si votre temps vous le permet, et si ma jambe me le permet, qu'on puisse poursuivre ce débat sur le panafricanisme qui est hyper important. On n'aura pas eu beaucoup de temps, mais il faut le fouiller. On va quand même prendre les premières réactions des deux autres panélistes sur le sujet. Finalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est vraiment on est panafricaniste ou on chante simplement un propos qu'on ne comprend même pas très souvent? Rosalie, les pères fondateurs du panafricanisme, tels que Edward Blyden, vous savez, c'était un américano-libérien, ceux qui sont vraiment battus pour commencer à parler du panafricanisme. Les Kwame Nkrumah, contrairement à ce que beaucoup croient, c'est pas en Afrique que c'est né. Hein? Non, c'est pas en Afrique. Et les Kwame Nkrumah ont pris le relais. Aujourd'hui, on peut parler de Kémy Séba et de Nathalie Yam, des personnes comme ça qui continuent à prôner le panafricanisme, mais je veux dire dans les idées. Le véritable problème du panafricanisme, c'est que c'est une idéologie. C'est un idéal vers que nous poursuivons tous et que nous devons atteindre. Mais le véritable problème, c'est nous-mêmes. Parce que, qu'est-ce que nous disons panafricanistes? Oui. Nous défendons des valeurs africaines, oui. Mais qu'est-ce que nous faisons? Le panafricanisme doit investir déjà dans l'intellect. Au lieu qu'on ait des voleurs de la République à milliards qui sortent de l'argent ou qui investissent dans les sociétés d'Europe, il faudrait investir dans la créativité. Il faudrait investir dans la jeunesse. Il faudrait investir dans l'innovation. Il faudrait investir même dans la spiritualité. Parce que regardez par exemple les autres religions qu'on appelle monothéistes, ce qu'elles engagent comme argent.
Mais regardez ce que nos religions africaines, à quel rang elles sont classées. On appelle la sorcellerie, la magie. Donc, même nos propres spiritualités, nous ne les respectons pas. Nous n'investissons pas dans nos propres spiritualités. Nous n'investissons pas dans la recherche de nos propres cultures. Nous n'investissons pas dans l'innovation. Nous n'investissons pas à encourager la jeunesse à créer. Nous ne sommes pas dans la créativité. C'est la créativité qui crée l'emploi. C'est la créativité qui crée le respect. C'est la créativité qui crée quelque chose pour pouvoir se comparer aux autres. Mais quand on n'investit pas dans ces choses-là, comment on veut se faire respecter? C'est vrai, les politiciens utilisent de plus en plus de panafricanisme, mais ce n'est pas avec la politique qu'on impacte sur le panafricanisme. Parce que l'Europe s'est construite parce que les gens peuvent circuler aujourd'hui d'un pays à un autre. En Afrique, on a encore même du mal à circuler d'un pays à un autre, mais on veut dire qu'on est unis. Pour être unis, il faut déjà pouvoir se côtoyer librement tout le temps. Pour être unis, il faut pouvoir échanger dans nos cultures. Nous avons plusieurs religions. Moi, je parle de cela parce que en 2005, Wara King, voilà une panafricaniste. Elle m'a demandé à Abidjan en 2005 de l'aider à organiser le KI 30, c'est-à-dire les 30 ans du village qui est à Abidjan. Et j'étais la présidente du comité d'organisation de cet événement où on a fait venir des spiritualistes africains. Et c'est à partir de cet événement qu'est née l'association Akwaba des spiritualistes africains. Et dans les combats qu'on a menés avec cet événement, on a pu obtenir aujourd'hui qu'il y a la journée de l'Afrique qui est reconnue, le 24 janvier. Mais ce que nous devons dire, mettre l'accent, l'Afrique ne peut être valorisée que par nous-mêmes. Les autres ne nous respecteront que quand nous-mêmes nous allons nous faire respecter. Parce que qu'on dise ce qu'on veut, d'ailleurs Poutine l'a dit, il a dit que l'Afrique n'est qu'un grand cimetière, les gens investissent dehors et c'est que les cercueils qui rentrent. Mais pourquoi on ne pourrait pas investir dans notre propre continent? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre sur nous de dire nous allons construire notre Afrique avec nos valeurs, avec nos choses? Parce que c'est aussi ça le problème, Rosalie. Tikenja avait chanté, ils ont partagé l'Afrique sans nous associer, sans nous demander. Les Alpha Blondy ont chanté, les Bob Marley ont chanté, les Malangata Nanguya. Il y a des panafricanistes intellectuels, je veux dire pas seulement parce qu'ils sont des diplômés, mais qui se sont battus pour les causes, dans la culture, dans le sport, pour valoriser l'Afrique. Mais ils sont classés où? Et moi, je pense que le panafricanisme vrai ne pourra naître que quand nous, Africains, on va s'approprier de nos valeurs, on va être fiers de nos valeurs et on va les transmettre aux générations futures. Et ça, c'est au quotidien. C'est dans notre habillement, notre façon de manger, notre façon de parler, notre façon d'être. Il faut que les autres s'adaptent aussi à notre façon d'être pour qu'on entre dans la mondialisation. Parce que quand on nous parle de la mondialisation, en nous demandant de nous déraciner pour être intégré ou adapté chez les autres, non. La mondialisation, c'est que chacun vient avec un peu du sien et puis on fait une bonne chose. Vous comprenez pourquoi je disais tantôt que c'est un sujet hyper important où il y a beaucoup à dire. Coach Lemjo, on va sortir avec vous. Pour vous, où est-ce qu'on en est? Ça existe, ça n'existe pas? Le combat est encore long, le parcours, il est encore loin devant nous? Bon, c'est moi, hein, ça m'engage ce que je veux dire. C'est clair que ça vous engage. Voilà, personne ne vous a envoyé. Je veux dire que le panafricanisme, bien étant une idéologie, est un grand mouvement de pensée, pour moi communautaire, qui devrait... Encore ce mot, communautaire. Voilà, communautaire, moi je dis une pensée communautaire, qui devrait tendre vers les moyens d'apaisement, c'est-à-dire que vers des comportements d'apaisement et de vivre ensemble des frères et sœurs, hein, vivant dans un continent ou bien dans le monde. Parce que pour moi, être panafricaniste dénote du fait que vous devez être là pour lutter contre l'injustice, contre tout ce qui va en travers de la société, contre le colonialisme, contre les gens qui viennent s'installer dans le continent pour détruire complètement les mœurs et déraciner les vrais Africains de leur culture. Moi, j'ai toujours considéré que être panafricaniste, c'est celui qui doit
Il n'y a pas de tribalisme quand on est panafricaniste. Il n'y a pas de division quand on est panafricaniste. Il faut s'unir pour lutter contre la politique impérialiste en Afrique. Il faut s'unir pour lutter contre la possession des gouvernements africains par de pouvoirs néocoloniaux qui viennent détruire le Cameroun, déposséder l'Afrique en général de toutes leurs substances grises et leurs substances minières. Donc voilà le véritable rôle du panafricanisme. Que vous soyez opposant ou dans le parti au pouvoir, un vrai panafricaniste, c'est celui-là qui comprend que ils doivent converger, ils doivent utiliser leur idéologie pour converger vers la même, vers les mêmes objectifs, c'est-à-dire ceux de déposséder l'Afrique de la servitude, ceux de transformer les Africains en des hommes intègres, en des hommes éveillés, qui ne soient plus toujours livrés à la servitude, parce que l'homme africain aujourd'hui pense qu'il est né pour être serveur, pour être boy, ou bien pour être à la solde de l'impérialisme du blanc. C'est-à-dire que c'est le complexe de peau. C'est-à-dire que quand il voit une peau blanche à côté de lui, lui c'est déjà que lui il est esclave. Il faut se livrer à la... Alors nous avons vu l'exemple de Nema au Mali. Les Maliens, voilà le vrai panafricanisme. Nous en avons vu en Afrique Sankara. Nous avons vu Babo. Nous avons vu des panafricanistes comme ça qui ont voulu sortir l'Afrique de ce carcan de l'esclavage, de l'oppression des Blancs. Je n'ai pas envie de citer un pays particulier, mais je dis, le vrai panafricanisme doit avoir c'est une idéologie, comme on a dit, ce n'est plus un slogan aujourd'hui. Les Africains ont déjà compris qu'ils doivent prendre leur destin en main. D'accord. Et ça doit commencer, comme là ça a commencé au Mali, et ça doit continuer dans d'autres pays. 30 secondes, ça vous va? Oui, 30 secondes. C'était pour dire que les panafricanistes, on n'en parle pas tellement. Regardez si vous prenez des chercheurs, comme la dame qui a fait le Ngulbetara, voilà une panafricaniste. Voilà quelque chose qu'elle sort qui sert à l'Afrique et qui valorise l'Afrique. Voilà un jeune comme Arthur Zank. Ce n'est pas un peu banalisé, non, on n'a pas un peu banalisé finalement ce que c'est le panafricanisme. Non, Rosalie, que je sens quelque chose qui est vendable, qui va m'apporter l'argent. Non, ce n'est pas quelque chose, Rosalie. À partir du moment où vous, Rosalie, vous allez totalement contre le vaccin. Qu'est-ce que tu prends en face du vaccin? C'est le Ngulbetara, n'est-ce pas? Pourquoi tu le prends? Parce que ça rentre dans... Parce qu'ils n'ont pas le même rôle dans la thématique. Non, maintenant, je voudrais dire que si vous rejetez le vaccin qui vient d'ailleurs et que vous acceptez des plantes qui sont nos plantes, ça veut dire que vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix de la culture. Donc, moi, je pense que dans le panafricanisme, nous devons valoriser ce que nos créateurs font. La vérité, c'est que dans le panafricanisme, aujourd'hui, on n'investit pas dans la créativité africaine. Il faudrait qu'on investisse. C'est pourquoi je vous suggérais que la discussion elle va se poursuivre, parce qu'il faut également permettre qu'on puisse fouiller un peu d'argent, sinon on ne pourra pas me payer le salaire aussi. Il y a la publicité qui arrive. Et il y a le journal de mi-journée à 12h. Et merci à toute l'équipe technique. C'était magnifique ce matin. Merci à vous quatre. Merci à ceux qui prient pour que je tombe et que je meure. Je suis encore debout. Merci à Jean-Martin Kemfag. Merci à Jacques Bitibia, à Janvier Kenge, à Marcel Ngono. Dieu veille. Ah, Célestin, oh mon fils, c'est Célestin Tomo, j'ai failli donner ton travail à janvier. Allez, respect, monsieur Dieudonné Yvan, si prête à Dieu, parce que je préfère le dire ainsi, on sera ensemble demain à 10h, à défaut vous retrouverez Stéphane, ça dépendra de comment mon corps va réagir tout à l'heure au traitement. Allez, je vous aime très fort, restez connectés sur Info Télévision, bon suite de programme sur nos antennes. À demain, si prête à Dieu.
Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision